Bon, je vais attendre un peu du monde. Excusez-moi, je suis toujours tubifié, mais bon, ça va mieux, hein. Vous avez vu, quand c'est le début du printemps ici, comme moi je ne me maquille pas, c'est la cata, mais après, ça va revenir. Donc j'attends un peu de monde, hein. J'attends un peu de monde. La dernière fois j'avais fait un live, j'ai envie d'éclaircir un peu, pour que les Gabonais comprennent un peu qu'il ne faut pas qu'ils blaguent avec la vie des autres. Parce que moi, à une période de la vie, quand j'ai eu des gens qui ont pris des contacts avec moi, qui m'ont demandé pardon ou quoi que ce soit, quand ils viennent vers moi, quand ils partent, ils ne veulent pas me lâcher. C'est des avatars, c'est venir m'insulter, c'est venir raconter n'importe quoi, alors que moi, je n'ai jamais demandé l'amitié à personne, moi. Moi, je ne demande pas l'amitié aux gens. Vous allez voir que même sur les réseaux sociaux, c'est normal qu'on puisse me demander une amitié. Parce que je suis maintenant connu. Mais on va un peu parler ce matin, tranquillement. Sans pour autant dire des gros mots, parce qu'il y a des moments, je suis un peu dépassé par les choses qui se passent au Gabon. Bonjour à tous. On va parler de l'élection présidentielle, mais tranquillement. S'il y a des gens qui ne comprennent pas le français ou bien des gens qui sont mandatés pour venir me pourrir la vie, eh bien, croyez-moi, vous allez vous fatiguer parce que moi, je suis une personne qui vit pratiquement en retrait. Hein, si elle pas cette affaire. Je vous avais dit que moi, je ne veux plus parler des réseaux sociaux. Ce n'est pas quelqu'un qui paye mon abonnement. Ce n'est pas quelqu'un qui paye mon loyer. Et je ne connais pas quelqu'un, même les gens qui m'ont fréquenté ou quoi, même les hommes qui sont sortis avec moi, je ne dépends de personne. Moi, je dépends de ma vie. Si j'ai envie de parler sur les réseaux sociaux, surtout d'un problème où moi, j'ai quand même participé, qu'on ne vienne pas raconter n'importe quoi parce que je ne crois pas que... Il y a des personnes que vous partez admirer par milliers, hein, qui ont été mêlées à des scandales d'argent. Je vous ai toujours dit que je ne dis pas que je suis riche, mais je ne suis pas pauvre non plus. Parce que quand on a travaillé toute sa vie, même les gens qui n'ont jamais travaillé arrivent à vivre. Il y a des femmes qui vivent de leur corps, même des hommes aussi. Il y a des hommes qui préfèrent ne pas aller travailler, mais sortent avec des femmes qui ont des moyens. Il y a des femmes, toute une vie, elles ont été au crochet des hommes, de leur mari. Et il y en a d'autres, comme moi, qui avons toujours aimé, même si je serais mariée avec un homme qui a de l'argent, je ne me vois pas en train de rester assise dans une maison pendant que j'étais jeune sans travailler. Parce que même aujourd'hui, à l'heure où je dois rester tranquille en me disant, bon, j'ai travaillé toute ma vie, je ne suis pas une femme heureuse. Surtout que moi, je ne parle jamais chez les gens, mais jamais. Hein. Alors là, jamais. J'ai des parents qui sont très bien placés, j'ai des sœurs ici. En province, j'ai des gens qui habitent dans de très belles maisons. Au Luxembourg, j'ai une maman, tout le monde sait que j'ai une maman qui m'adore, qui est là-bas. Coucou, Dédé. Si je dis aujourd'hui, écoute, je prends mon sac, j'arrive, elle habite un domaine dans le Luxembourg. C'est une femme assise. Je peux partir chez elle même pendant un mois. Elle sera contente de m'avoir chez elle. Mais je ne pars pas chez les gens. En fait, tout ce que vous pouvez entendre là, c'est des faux problèmes. Je ne fréquente pas les gens. C'est une affaire de dingue, mais c'était depuis que j'étais petite. J'ai toujours aimé les gens venir chez moi. Parce que quand on était petite, dès qu'on sortait, on partait voir les amis, ou même quand on partait rendre visite à nos collègues de l'école, on était frappés. Hein. Il ne fallait pas sortir. C'est quand j'ai eu 18 ans que j'étais libre de sortir. Mais quand j'étais petite, tout le monde connaît l'éducation que nous avons reçue. On ne sortait pas. On est des enfants qui avons été privés d'aller, même chez nos propres parents, aller s'asseoir, manger et qu'on apprenne que tu as été manger chez quelqu'un. On te frappait. Bonjour à tous. Donc, chacun vit par rapport à la façon dont il a grandi dans sa vie. Il y a des personnes qui ont grandi sans éducation. Parce que c'était la liberté totale. Il y a des filles à 10 ans, 12 ans, qui connaissaient déjà les hommes. Moi, ce n'est pas mon cas. C'est pas mon cas parce qu'il est évident que si je l'aurais fait, on allait d'abord me virer de la maison et puis j'avais peur des grossesses. Donc, moi, je ne suis pas une personne qui a mené une vie mouvementée. Je suis une personne très digne. Alors, je n'aimerais pas que quand je parle des sujets qui me touchent, que des personnes qui n'ont jamais mené aucun combat, que des personnes qu'on n'a jamais même vu faire même une publication viennent mêler leur bouche là-dedans parce qu'on est dans le clan
On est dans le clan. Je vais parler doucement aujourd'hui aux Gabonais. Et je voudrais que tout le monde m'écoute. Je sais que ce live-là ira loin parce que moi, j'ai boycotté, ça tout le monde le sait. Aujourd'hui, il faut acheter les likes. Allez-y chez les Stéphane Zing. Vous voyez, vous allez voir, disons, 600 et quelques likes. Regardez les gens qui sont dedans. Allez-y, c'est pas regarder les gens qui mettent j'aime là. Il n'y a pas de vrais gens dedans. Donc, tout le monde sait qu'il y a vraiment un problème de Gabonais où nous devons vraiment essayer de comprendre qu'à certains moments, nous ne devons pas nous taire. À quelques années de cela, quand j'étais sur les réseaux sociaux, en train d'exploser comme une malade, tout le monde était content. J'étais la maman par excellence, la grande sœur, la grande compatante, la grande tout. Je prends un certain âge, j'ai dit à tout le monde, je me retire des réseaux sociaux. Pas que je me retire des réseaux sociaux, on ne peut pas se retirer des réseaux sociaux. Mais je prends un peu de recul par rapport déjà au combat. Je suis insulté matin, midi et soir parce que j'ai pris une décision de me retirer du combat. Mais moi, je ne vous comprends pas. Quand j'avais perdu ma mère, quand je suis resté 13 ans sans aller au Gabon, donc vous étiez contents. Et ce qui est malheureux avec vous les Gabonais, c'est que vous exigez, vous insultez des personnes, en fait, qui à un moment donné ont mis leur vie en suspense pour la cause du peuple. Vous croyez que moi je me battais pour mes enfants, pour moi? Mais non, pas du tout. Moi je ne me battais pas pour moi. Je me battais pour le peuple gabonais. Merci à toutes les personnes qui reconnaissent que le combat que j'avais mené était un combat noble et que beaucoup de personnes savent que si les militaires sont sortis de leur caserne, puisque M. Oligui lui-même l'a dit, il avait dit devant les autres, je n'étais pas seul. Le jour qu'il avait reçu tous les membres de la diaspora qui avaient participé au dialogue national, il nous l'avait dit. Et en parlant de ça, il me regardait. Il disait, les femmes par exemple, et tout le monde savait qu'il s'adressait à moi. Les femmes qui nous disaient tous les jours, si vous avez dans votre pantalon, sortez de vos casernes pour venir nous libérer. Aujourd'hui, on l'a fait. On avait applaudi. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est retourné vers les Stéphane Zing. Authentique, c'est ce que je suis en train de vous dire. Avec celui-là qu'on appelle, celui qui était, comment il s'appelle, EI, il avait dit, oui, vous avez passé votre temps à me traiter de tous les noms, à m'insulter jusqu'à me traiter de pédé. Le président l'avait dit. Ce jour-là, on était, je crois, 25 ou 26 Gabonais qui revenaient de la diaspora. Donc, n'importe comment, aujourd'hui, quand j'entends les gens venir tirer sur moi à balles réelles, que oui, tu as trahi le combat, tu as laissé tomber les gens, tu es une personne vendue. Quand vous me donnez tous ces titres-là, c'est par rapport à quels critères? Parce que j'ai décidé de me retirer. Mais allez-y. Qu'est-ce qui empêche à tout un chacun de faire comme moi? D'appeler sa maman, d'appeler ses soeurs, de dire que bon, le combat est en train de faiblir, là, les collègues de sont en train de se retirer. Allons-y. Il y a même des personnes qui se permettent de me citer sur les réseaux sociaux, qui ont des parents qui ont détruit le Gabon, qui ont une famille qui a été PDGiste de mère à la tata, à tout le monde. Mais ces gens-là, on ne les a jamais pu mener un combat. Aujourd'hui, ils se permettent de venir m'insulter grossièrement sur les réseaux sociaux. Il faut aller voir les commentaires. Quand je fais mes lives, depuis que j'ai commencé à faire mon combat, à chaque fois que j'ai des problèmes avec une certaine ethnie de femmes, ces filles-là se mettent à me vilipender, elles se mettent en groupe. Elles appellent même leurs hommes pour m'insulter. Mais quand je vois le palmarès, il suffit seulement que j'ai un problème avec une seule. Toutes viennent derrière pour venir m'insulter. Parce que je suis une mienne. Ils ont le plan de vouloir m'éliminer. Et vous, les Gabonais, vous êtes en train de regarder. Hein. Vous ne dites rien. Au contraire, vous venez là-bas pour dire que oui, toi, tu es une vendue. Il y a Manga, une femme qui s'appelle Germaine Manga. Il faudrait que tu te méfies de moi. Il y a un autre qu'on appelle Mes Dieux Amour. Là, je connais déjà qui c'est. C'est la papillonne là qui papillonne partout, là, qui me demandait des pardons. Qui est tout le temps, qu'on n'a jamais vu le combat, mais tout le temps en train d'insulter les gens. Et elle dit que c'est moi qui suis une femme à problème. Nous allons un peu parler calmement ce matin. Parce que tous les commentaires que moi j'entends sur les réseaux sociaux sur moi, il faudrait que vous arrêtez de m'insulter. Parce que de un, je n'ai pas de titre. De deux, si j'ai décidé de me retirer du combat, c'est parce que tout simplement j'ai envie de rester un peu calme. Vous savez combien de fois j'ai eu des problèmes avec mes enfants? Je crois qu'il y a un de mes fils qui était là branché parce que mes enfants me surveillent. Il y a un qui était là. Je ne suis pas parti à son mariage. Mettez-vous à ma place. Il m'avait interdit son mariage parce que j'étais sur les réseaux sociaux. À cette époque-là, c'était grave. À cette époque-là, c'est là où Yeb Gilbert
mon fameux oncle, était matin, midi et soir pour me soutenir sur les réseaux sociaux. Mes enfants m'ont dit, retire-toi. J'ai dit non, je reste là. Je crois que c'était la blague. Après, bon, il a préparé son mariage. Ce sont ses frères et sœurs qui sont partis. Mes enfants sont partis. Moi, j'ai été. Vous aimeriez qu'à cause des histoires des Gabonais, vous manquez les plus beaux moments de vos vies. Vous ne voyez pas vos petits-enfants. J'ai été coupé de ma famille. Donc, je dois rester sur les réseaux sociaux. Parce que, pour faire plaisir aux Gabonais, au lieu de dire merci, cette dame-là s'est retirée, c'est très bien, elle vieillit, Mathieu Maman Colette, c'est des insultes. Et quand je vois les noms des personnes qui m'insultent, on m'insulte parce que je suis au mien. Ils ont fait le même coup avec Méré. Ils ont réussi à éteindre Méré. Méré, c'est un homme qui faisait quoi? Il aimait les jeunes filles, mais les jeunes filles ne pouvaient que tomber amoureuses de Méré. On a fait venir, on avait fait des témoignages. Ces filles-là sont où? Parce que si elles ont subi tout ça. Et tout ça, là, c'était toujours les mêmes personnes. Ils sont partis chercher des filles qui sont venues témoigner. Moi, aujourd'hui, je suis insulté par des personnes. En fait, je ne connais même pas là où ils habitent. Et aujourd'hui, les commentaires qui suivent, quand je vois les commentaires derrière, que moi, j'aime l'argent. Mais j'aime l'argent de regarder où j'habite. J'ai quel argent? Le peu d'argent que j'avais gagné là quand je suis parti. Mais en fait, vous voulez en fait m'éteindre. Vous voulez me tuer. Parce que moi, je suis d'abord une maman de famille. Je suis une grand-mère. Et je suis une personne qui a travaillé toute ma vie. Vous croyez que quand vous partez m'insulter sur les réseaux sociaux, alors que j'ai des trucs compromettants de vous, si moi je réagis comme vous, vous allez être content. Le problème, c'est que si je ne réagis pas, c'est parce que tout simplement, je n'ai pas envie de me salir. J'attaque Firmin Nguema. Firmin Nguema, c'est un colonel que je ne connaissais pas. Je parle de la campagne électorale parce que j'ai participé à cette campagne. Si j'aimais l'argent, comme vous le dites, mais j'allais être avec Firmin. J'allais être avec le colonel Firmin. Je suis en train de citer son nom là. Puisque dès le départ, il voulait travailler avec moi. Mais vous n'avez pas vu que j'avais eu comment on appelle ça, un prix des femmes d'exception qui m'avait donné ça. C'était M. Firmin Nguema. C'était le colonel Firmin Nguema qui est à l'ambassade, qui était le coordinateur général des bâtisseurs. Donc, dès le départ, si j'étais vraiment intéressé à l'argent, je crois qu'à l'heure actuelle où je vous parle là, je n'allais pas être là, j'allais être au Gabon avec lui. Parce qu'il me l'avait demandé. Moi, je ne parle pas derrière les gens. Il me l'avait proposé. Quand il m'avait appelé pour que je puisse assister à son truc, mon Gabon, mon combat, je ne connais pas si c'est son association ou quoi. En tout cas, je n'en entends plus parler, j'entends plutôt parler des bâtisseurs. J'étais dans le panel avec quand même l'ambassadeur de l'UNESCO. J'étais quand même avec des grandes dames ce jour-là. Et moi, j'étais arrivé. Il m'avait appelé, on m'avait décerné. C'était lui qui me l'avait décerné. Toutes les personnes qui parlent là, est-ce que c'était vous qu'on avait consulté? Ou bien les personnes qui, après, ont été appelées dans les bâtisseurs? S'il m'avait appelé, c'était pourquoi? Mais c'est parce que tout simplement, il avait besoin de mon charisme. Parce que vous, les Gabonais, quand vous aimez venir insulter les gens sur les réseaux sociaux, venir faire les commentaires, vous ignorez un détail. Dans la résistance là que nous avons eue, il y a combattants et combattants. Dans le milieu où nous sommes, même dans une famille, chacun a son rang. Le problème avec moi, aujourd'hui, mon fils a eu 28 ans aujourd'hui, toute ma famille m'a toujours dit que tu sais pourquoi tu as des problèmes? Parce que tu descends toujours trop bas. Tu descends trop bas. Tout le monde me l'a reproché. Parce que quand aujourd'hui, je vois quand même des personnes qui sont bien placées, qui me respectent, et j'ai toujours été respecté par les hautes personnalités gabonaises, j'ai jamais eu de problème avec même quand il y avait les grands problèmes à l'ambassade, où on était des résistants. Moi, j'avais fait mon passeport à l'ambassade. J'avais fait mon passeport à l'ambassade. Je n'ai jamais été soulevé, sauf le jour où il y a eu l'élection de 2016. Là, on m'avait brutalisé. Même quand on me refusait de rentrer dans l'ambassade, je n'ai jamais été brutalisé. C'était, madame, vous voulez quoi? J'ai dit, mais si vous venez faire mon passeport. Ah non, non, non. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des moi, je les insultais même là, les petits militaires là. Ils ne sont jamais venus me brusquer. Et quand il y avait le gros problème là, quelqu'un m'avait amené à l'ambassade. Quelqu'un m'avait dit, non, viens, je t'amène à l'ambassade. Ce jour-là, j'avais été reçu. Jusque chez le militaire quand même de l'ambassade, qui était un monsieur très bien placé, je ne sais pas s'il est toujours là. C'est lui qui avait fait ma demande de passeport au Gabon. J'avais attendu un mois. À cette époque-là, aucun résistant n'est rentré à la présidence. Moi, on m'avait fait rentrer. Et quand j'étais rentré chez ce jeune colonel, là, il m'avait même donné l'argent. Avec la personne qui dit, je crois qu'il nous avait donné 300 euros. Il dit, Maman Rebouka, et pourtant, cette époque-là, c'est là où je combattais les bongos. Il dit, Maman Rebouka, vous êtes une femme formidable. Vous vous battez pour le Gabon, c'est très bien, maman.
Parce que c'est pas parce que nous ne parlons pas, on sait que vous avez le droit et surtout votre combat, il est noble. Moi, je n'ai jamais eu de problème. Aujourd'hui, quand je pars à l'ambassade du Gabon, je suis reçu par l'ambassadeur. Elle m'appelle Maman Rebouka. Le consul général qui était parti là, j'ai jamais eu de problème. En tout cas, tous les consuls même qui étaient là, même avant, la seule personne avec laquelle je n'ai jamais été en contact, ce sont les ambassadeurs. Le consul qui est là en ce moment, mais il faut voir comment il est. Il vient, il sort quand il apprend que Maman Colette est là. Je n'ai pas de problème. Il y a même déjà un jeune policier là qui est gradé à l'ambassade. C'est même lui qui était venu s'occuper de moi quand j'étais parti chercher ma carte consulaire. Il me voit en train d'attendre là. Il me dit, maman, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, non, maman, tu ne peux pas rester là. Donc il me dit, attendez, donnez-moi votre... Il est même pas 5 minutes. Il me dit, non, mais vous ne pouvez pas rester là. Vous êtes déjà enrôlé. C'est comme ça que moi, donc quand je vois des grandes personnes, des enfants bien placés, une femme quand même qui est ambassadeur plénipotentiaire, elle est ici. Bon, elle est, je croise les doigts qu'elle soit reconduite. Ma fille Ndoumeneni, Marie-Édith, une fille simple. Simple, son protocole vient me chercher en bas. Quand tu sais que Maribouka est là. Donc, en fait de compte, je vois que les personnes qui m'insultent, qui me dénigrent sur les réseaux sociaux, mais ce sont des personnes, en fait, que je n'avais pas le droit d'accepter de m'approcher. Parce qu'ils ne connaissent même pas ma valeur. Ils ne connaissent même pas à qui ils ont affaire. On se met à m'insulter. On me traite de chienne. Mais tu me traites de chienne. Tu m'as déjà vu, j'ai couché avec tes parents. Ou bien, pendant tout le temps que tu m'as fréquenté, tu m'as vu avec un homme. Il faudrait que vous, les Gabonais, vous sachiez qu'il y a vraiment des poisons qui sont sur les réseaux sociaux. Et que ce poison-là doit s'arrêter. Le Firmin Nguema, si je cherchais l'argent, comment je vais partir avec un passé patriotique où je n'ai même pas eu un centime? J'avais choisi, je me suis dit, si je reste là, il y avait trop de pédégistes autour de monsieur le colonel Nguema. Trop. Et même, il m'avait dit, maman, on a besoin de toi. J'ai regardé, je suis parti à quelques réunions. J'ai regardé mon fils là, le colonel Sui. Je l'ai même amené M. Moketou. C'est pour vous dire. J'avais dit au colonel que je vais vous amener M. Moketou. Parce qu'ils sont dans le passé patriotique. Et puis à l'époque, je ne sais pas que c'est lui qui allait être le coordinateur général. Il m'avait dit qu'il va faire, voilà, on va faire la campagne. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, puisque moi, je vais soutenir Olivier Nguema. J'attendais que M. Olivier Nguema se déclare candidat. Dès qu'il s'est déclaré candidat, je suis venu, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit, bon voilà, à dorénavant, sachez que je vais le soutenir. Tout le monde savait que j'allais le soutenir. Ce n'était pas un secret de polichinelle. Je l'avais déjà dit, j'ai dit, moi je vais aller soutenir Olivier Nguema. Pas pour chercher quoi que ce soit. C'est parce que j'ai envie de rentrer chez moi d'abord. J'ai des choses que j'ai envie de faire chez moi. Mes enfants ont grandi. Je vais rester 13 ans parce que si aujourd'hui je me mets à insulter M. Olivier Nguema, comme beaucoup de gens le font, les gens qui le font, ils sont encore jeunes. Moi, je me mets à insulter Olivier Nguema et qu'il me dise de ne pas partir au Gabon. Il aura le droit de me dire ne rentre pas au Gabon. Bonjour, ma fille Andrea Marie Kwame. S'il me dit aujourd'hui, non, tu ne viens plus au Gabon. Je fais quoi en France? Je suis maintenant à la retraite. Donc, tout ce que j'ai comme projet, et puis j'ai besoin du Gabon. J'ai besoin de mon pays pour que mon pays puisse m'aider à pouvoir réaliser mes projets. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Avec tout l'argent que le Gabon a, pourquoi le Gabon ne me donnerait pas un peu de sous pour que je puisse créer mon ONG, avoir des conventions d'État gabonais? Je ne m'en cache pas. Je ne cracherai pas dessus. J'ai envie d'ouvrir un centre au niveau de là où on avait exploité sauvagement le manganèse dans le Haut-Ogooué. J'ai envie d'ouvrir un centre à Port-Gentil parce que ce sont les deux villes qui sont très touchées par l'handicap de l'enfant. Pourquoi? Mais parce que c'est des coins qui étaient pollués par l'exploitation sauvage de nos ressources minières. Donc, au lieu de rester assise, j'ai des connaissances. Je me suis dit, il faut que j'ai créé mon ONG. Je vais aller travailler au Gabon. Former des jeunes filles gabonaises, surtout les mamans-mères. J'ai quand même des très bons projets. Ce n'est pas pour les beaux yeux des Gabonais ou parce que les Gabonais sont là pour me surveiller matin, midi et soir. C'est tous les mêmes. C'est pourquoi j'ai des problèmes avec certaines filles là, dans certains coins. Tout tombe sur moi. J'ai des insultes tous les jours. Alors que c'est des gens qui m'ont appelé Maman Yaya. On m'exhibe comme un trophée. Et après, quand je dis que je prends du recul, on doit m'insulter comme si j'étais devenu une poursuite. C'est comme si la vie que ces filles-là mènent. Moi, je mène la même vie. C'est que le respect a disparu au niveau du Gabon. Le respect a complètement disparu du Gabon. La personne que tu appelles, moi, je n'ai jamais demandé aux gens de m'appeler maman. Mais c'est un plaisir pour moi de voir des filles quand même qui sont assises m'appeler Maman Rebouka, des messieurs d'un certain niveau. Même le président, de quelques minutes qui m'avait reçu là, j'étais avec une fille, il m'avait dit Maman Rebouka. C'est un honneur
Pour moi, je me dis, si j'arrive à ce niveau-là, ça veut dire que n'importe comment, j'ai une certaine dimension. Pas de richesse, pas de je ne sais pas trop quoi, de diplôme, mais ça veut dire que n'importe comment, je me laisse atteindre une certaine notoriété. Mais pourquoi alors, tous les jours, des personnes qui te fréquentent, qui viennent vers toi, que tu as même repoussé, qui vont venir te demander pardon. Après, quand tu vois qu'il y a des choses, parce qu'il y a toujours ce manque de respect. Quand un enfant parle mal à sa mère, que moi je vois que ça commence aussi à venir vers moi, je prends mes distances. On me fait des courriers qui sont distribués par milliers sur WhatsApp, par des personnes qui n'ont pas de mère qui me ressemblent, par des personnes qui connaissent même mes enfants. Tout ce qu'on a eu à me raconter, quand on se parle là, ma collègue, regarde, j'ai ceci, j'ai ceci. Est-ce que vous m'avez déjà entendu un jour, moi, venir sur les réseaux sociaux pour dire, telle fille m'avait dit ceci, et pourtant, vous m'avez confié des gros secrets. Hein. Des gros secrets même de famille. Hein. Mais vous, dès qu'à un moment donné, on n'est plus avec vous, en plus, il n'y a jamais eu de problème. J'ai dit seulement aux gens que non, retirez-vous de moi. Je ne parle même pas que je critique. Hein. J'appelle, je prends mon téléphone, je dis, bon, écoute, là, je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête. Parce que, une fois, ça s'est passé, tu viens demander pardon devant le monde entier. Cette fille m'a traité de chienne à l'ambassade, devant tout le monde. Elle venait pour se battre avec moi. Et je me demande pourquoi on l'a arrêtée. Parce que c'est ce que je veux. Je veux que cette fille qui est mal élevée là vienne me taper. Elle avait dit qu'elle voulait me taper. Viens me taper. Parce que c'est toi qui es à l'origine de... Alors que tu connais les problèmes que j'ai. Moi, je suis beaucoup perturbé. J'ai tellement de problèmes en ce moment. Ce n'est pas que j'ai des problèmes que... Mais j'ai des problèmes que je n'ai pas envie de raconter à tout le monde. Je n'ai pas envie de raconter ma vie aux gens. Parce que même vous qui me fréquentez ici, ça vient dormir ici, ça mange, moi je pas de travail, vous restez, on ouvre mon congélateur, mon frigidaire, on va dans ma chambre, on fouille dans mes tiroirs. Vous n'avez jamais su que j'avais un problème dans cette maison. Vous n'avez pas su que j'avais des gros problèmes dans cette maison. Parce que uniquement vous étiez venus juste pour manger, boire et foutre le bordel dans ma vie. Depuis quand? Quand tu as été chez quelqu'un, tu vas te mettre, tu prends ton téléphone et tu appelles les gens pour venir m'insulter. Et tous les Gabonais sont là. Vous voulez finir avec moi comme quand vous avez fini avec Méré. J'avais dit que je ne vous répondrai pas. Si je ne vous réponds pas, ce n'est pas parce que je n'ai pas des insultes, parce que j'ai même des audios. Si je mets ça sur les réseaux sociaux, les gens vont dire que, mais attends, est-ce que c'est vrai ce qu'on entend là? Et en même temps, je vais me compromettre. Parce que je crois qu'au stade où j'en suis aujourd'hui, une femme quand même qui a une médaille de la République. Je ne parlerai pas du prix que parce que je vais revenir sur... Mais je veux quand même que les Gabonais sachent que fichez-moi la paix. Il y a tellement de Gabonais, il y a des gens qui disent, mais il ne faut pas regarder ça. Mais vous savez que ça impacte quand même dans la vie de quelqu'un. Des gens que tu n'as rien fait, comme que ce qui s'est passé à l'ambassade. J'étais parti même voir la police dehors. Hein. J'avais dit à la police qu'on vient de m'agresser. Elle vous avait touché, j'ai dit non. Elle me dit, si elle vous touche, vous venez nous chercher. C'est quelle éducation? Une personne que tu appelais maman, une personne que tu exhibais comme si c'est comme si je ne sais, même mes propres enfants ne m'exhibent pas. Vous connaissez la famille que j'ai. Mes cousines sont fières de moi. Hein. Ce sont des filles qui sont assises au Gabon. Hein. J'ai de la famille partout dans le monde entier, en Afrique du Sud. En Chine même, j'ai des parents là-bas. J'ai des gens qui m'adorent, qui m'adorent, qui m'adorent. Des personnes qui ne m'ont jamais vu. Mais quand ils me voient, quand ils sont devant moi, ils se disent, Maman Rebouka, c'est toi. Ces derniers temps, j'étais malade. Vous voyez pas comment je suis ébouriffé. J'avais des boutons qui étaient sortis partout parce que je fais une allergie. Vous ne voyez pas comment je suis. Là, ce matin, je me dis, je mets l'huile de la nyanga, l'huile d'amande là, le noir là. C'est ce que je mets. Parce que j'avais des boutons partout. Ça me sort de partout. Parce que c'est comme ça. Tous les ans, c'est comme ça. Après, vous allez voir entre le fermé là, Amad Rebouka va retrouver son teint. Sinon, vous voyez comment je suis ébouriffé. Mais je vais quand même vous parler pour vous dire que est-ce que quelqu'un qui a ouvert sa porte à des gens, moi qui n'ai jamais demandé, je ne pars pas chez les gens. Il paraît comme j'avais demandé. Moi, je ne pars pas chez les gens. J'ai ma petite sœur qui habite là, dans le 20e arrondissement. Elle est mariée. Si vous voyez son appartement, je ne pars pas là-bas. Je ne pars pas chez les gens. J'ai ma grande sœur, Madame Moki. Elle est dans le Jura. Parce que les Raoumbe, au cas où vous l'ignorerez, nos sœurs étaient nos mamans étaient des cousines. Il y a Colette est là, elle s'appelle Colette comme moi. Combien de fois elle me dit, mais viens te reposer ici. Elle est dans le Jura, elle est dans une grande maison. J'ai ma famille ici partout. Je ne pars pas chez les gens. Ces derniers temps-là,
La dame qui a au truc là que j'avais, que je parlais tout à l'heure là, elle m'avait dit, mais qu'est-ce que tu fais? Viens me voir ici. Viens, pourquoi tu es là-bas? J'ai dit, non, j'ai des petits soucis encore en ce moment avec mon fils. Il faut d'abord que je termine avec ça, j'arrive. Moi, j'ai du mal. Mon éducation ne me permet pas de prendre mon sac. Ça veut dire qu'on doit me salir. Comme il n'y a pas, il manque d'arguments, donc on doit me traîner dans la boue. Est-ce que même vous qui êtes en train de me regarder là, vous trouvez que c'est normal? Des personnes qui sont venues chez moi, des personnes qui m'ont demandé des pardons parce que la première fois, c'était d'abord qu'on m'avait payé des billets. Moi, si quelqu'un me paye même un fils que même une bière, je le dis. Je ne cache rien, moi. On ne m'a jamais payé de billets. On m'a gâté le nom partout. C'est quelle éducation, en fait? C'est quoi? Qu'est-ce que vous cherchez au juste? Si vous avez des problèmes dans vos propres vies, allez-y, arrangez vos vies. Parce que moi, au jour d'aujourd'hui, même moi, à mon âge, là, j'ai encore des hommes qui veulent même me marier. Là, c'est parce que moi, je ne veux plus. Il y a des hommes qui viennent me prendre, me mettre la bague au doigt. Connaître les boucas, j'ai dit, ah, va là-bas. Les hommes, je n'en veux plus. Vous m'avez fréquenté, vous connaissez ma vie. Vous-même, même mon oncle Ed Gilbert. Aujourd'hui, on se parle. La dernière fois, j'étais avec lui et sa femme. J'ai dit à mon frère, mon oncle, tout le temps qu'on avait eu des problèmes, là, quand tu venais chez moi 2 ans, tu avais vu un homme chez moi. Il me dit, oh, laisse ça. J'étais en train de te protéger. J'ai dit, ah bon, tu avais une bonne façon de me protéger. J'ai un enfant chez moi, je ne peux pas amener des hommes chez moi. Mais on m'amène les hommes ici. Et aujourd'hui, mon fils, vous savez l'impact que ça donne? Un enfant qui a déjà ses petits soucis. Il voit sa mère se faire insulter sur les réseaux sociaux par des personnes qui étaient à qui lui prenaient mon bébé. Les gens qui l'avaient tous les jours mangé dans sa maison. Les gens qui l'avaient aller dans les toilettes, utiliser sa cuisine. Vous-même, vous les Gabonais, vous trouvez que c'est normal et vous êtes là pour venir commenter, pour insulter les gens. Je vais terminer par le problème de Firmin. Firmin, le colonel Firmin, si je voulais l'argent, j'allais être avec lui parce qu'il voulait de moi. Le jour que je suis parti le voir au bureau, il a fait la photo. Il l'a envoyé au président. Mais je suis en train de parler là, qu'il vienne me contredire ou bien qu'il envoie ces gens. Il l'a envoyé au président. J'étais même un peu surpris. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a dit, j'ai envoyé la photo au président. J'ai dit au président que vous êtes avec moi. J'ai dit, ah oui, très bien. On avait parlé de tout et de rien. Et puis ensuite, je suis parti. Il y a eu la fête des mères. La fête des droits des femmes. Je suis venu. Il m'avait honoré. Il était même choqué qu'on m'appelle activiste. Il avait dit non, 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 je ne veux pas qu'on vous appelle activiste. J'ai dit, ah bah écoutez, même quand j'étais au dialogue national, il y avait quand même un général. Coucou, monsieur le général. Devant le ministre, parce que moi j'étais membre du bureau national. Je n'étais pas dehors. J'étais membre. Ça veut dire que j'étais avec les gens qui prenaient les décisions. La ministre de la Défense, la ministre de la Réforme, monsieur Ibaba, l'archevêque Ibaba. C'est là-bas où j'étais. Ce général-là avait osé me dire, pendant qu'on était en train parce qu'il fallait bien trouver des solutions, il fallait bien en discuter, tout le monde parlait. Il dit, oh, mais madame Rebouka, on vous connaît, vous êtes les gens des réseaux sociaux. Vous parlez sur les réseaux sociaux, vous racontez la magie. Quand il parlait de ça, il avait pris une mine là. Je l'ai arrêté tout de suite. Je lui ai dit, je vous demande, je ne vous permets pas de me parler comme ça. Mais je suis en train de parler là. Je dis, je ne vous autorise pas de me parler comme ça. J'ai dit, pendant que vous êtes général, moi j'étais en train de me battre pour que les Gabonais, parce que le pouvoir que vous servez, était en train de maltraiter les Gabonais, c'était mon droit de défendre mon peuple. J'ai parlé comme ça à un général, s'il vous plaît. Tout le monde était gêné, évidemment. Tout le monde était gêné. Mais c'est Baba qui était le président, l'archevêque Baba qui dit non, non, parce que tout le monde sait que moi je suis explosif. Hein. D'abord, même il me guettait là-bas comme le lait sur le feu. Mais comme j'ai une éducation, mais ces jours-là, je n'ai pas permis que ce général, même les généraux du Gabon, qui ont tous des galons, ils ont déjà fait la guerre rouge, j'en sais rien. Je lui avais demandé de retirer ce qu'il avait dit sur moi. Donc quand j'étais là-bas, je n'étais pas une bénévole. Hein. Je les regardais. Et j'ai dit que je ne peux pas parler parce que n'importe comment, aujourd'hui, j'ai fait ma part. Il y a des choses que j'ai vues et j'ai même dénoncé dans mes lives. J'avais dit, ah, il y a des choses vraiment, je trouve que c'est pas bon. Mais nous sommes dans la transition. Donc, moi, j'avais promis que je vais rentrer au Gabon. Si Olivier, il paraît qu'Olivier va me nommer, c'est ce que j'ai entendu. Oui, attends le poste et l'argent. Mais, vous me prenez pour qui au juste? Donc, vous avez oublié tout le combat que j'ai mené pendant 34 ans. 34 ans de combat, où je n'ai jamais rien pris, où je n'ai jamais rien demandé, 34 ans de combat. Vous connaissez toutes les personnes qui parlent sur les réseaux sociaux, qui m'insultent, qui ont fait 34 ans de combat. C'est mon droit de me retirer. C'est mon droit de faire mes choix. Attendez, j'ai quand même 68 ans. Vous voulez que je me batte jusqu'à 80 ans? Il est de mon droit. Toutes les personnes qui sont censées avoir une éducation
ont tous applaudi. Même le colonel Firmin Nguema, qui aujourd'hui on vient m'insulter pour lui. Il avait applaudi, il m'avait dit, maman, je vous dis qu'il avait fait la photo, tac, il avait appelé ça comme ça. Mais juste en train de parler, la secrétaire est venue, il a dit, j'envoie ça au patron DAC. Même pas 5 minutes, il m'a dit, il a un contact direct avec le président. On lui dit, c'est pour ça qu'il fait tout ce qu'il fait là. Il m'a dit, j'ai vu d'abord ça le président, il a dit, très bien. Mais quand on a commencé la campagne, quand j'ai vu la façon dont il partait, je l'amène au Moketou, il avait méprisé le docteur Moketou. Moi, je ne savais pas que lui, il était en train de vouloir vraiment... moi, je crois que bon, on va tous mener la campagne du président, puisque on avait le même candidat. Moi, je n'étais pas du côté de M. Bilimizé, ni de qui que ce soit. Donc, si je l'amène docteur Moketou, parce que mon docteur Moketou m'avait déjà contacté 3 mois avant, me dire que, écoute, Osiman va changer, ça va devenir passé patriotique, et j'aimerais que tu viennes m'aider à faire la campagne du président. Quand il n'était même pas encore commissaire général. Quand il avait été nommé commissaire général, il m'a dit, j'ai été nommé commissaire général du passé patriotique. À l'époque, mais c'est tout de suite après qu'on avait maintenant composé le problème de bâtisseurs, le rassemblement des bâtisseurs. Ça n'existait pas. Et quand j'ai évalué entre les deux, je me suis dit, est-ce que je pars du côté de l'arrogant ou je reste du côté de la personne avec laquelle j'ai l'habitude de travailler? Parce que j'ai déjà travaillé avec M. Moketou. Donc, vous qui dites que j'aime l'argent, comment voulez-vous que je vienne travailler auprès de pensée patriotique où je n'ai pas eu un centime, et je le savais, que de rester avec M. Firmin qui était le parce que si je serais resté avec ce monsieur-là, il est évident que j'allais être parmi ses bras droits. Mais il avait compris que non. Parce que si je voulais, je n'allais même pas l'amener M. Moketou. Quand j'ai vu la réaction du colonel, parce qu'il faudrait que vous sachiez ce qui s'est passé, je me suis retiré. Je me suis retiré. Le jour où je suis parti voir le colonel, je n'étais pas parti. En fait, il avait compris que parce qu'il savait que j'étais avec M. Moketou. Il avait compris que je ne l'appelais plus parce qu'on s'appelait. Il m'appelait maman. Après, il m'appelait madame. Mais sinon, c'était monsieur, il est un peu bizarre. Il m'appelait maman Rebou, comment je n'avais aucun souci avec ça. Je l'appelais mon fils. Il me faisait la bise et tout. Donc, il était parti. Quand il était parti au Gabon, parce que maintenant, quand il y avait eu le rassemblement des bâtisseurs, c'est là où il est parti d'ici. Il n'était pas ici pour faire la campagne. Hein. Il était parti là-bas parce qu'il voulait être coordinateur général. Ça, je l'ignorais. C'est après que je découvre que c'est lui le coordinateur général. Il a nommé ces gens. Mais quand il était au Gabon, je crois qu'il était resté 5 jours. J'avais demandé qu'on me renvoie de l'argent. Parce que ma petite soeur, qui est à Libreville, j'ai ma tante Aposanti qui gère là-bas. À Libreville, c'est ma petite soeur qui détient mon argent. J'avais besoin d'argent ici. J'ai dit, tiens, j'ai appelé ma petite soeur. J'ai dit, j'avais besoin de 850 €. Donc, 600 000 francs CFA. J'ai dit, il y a le colonel qui est là-bas. Il va me ramener l'argent. Et quand il m'avait ramené l'argent, finalement, je l'ai vu, je crois, 5 jours après. J'appelais, il ne répondait pas. Bon, il était dans son truc, puisqu'il savait qu'il était nommé coordinateur général, donc il n'avait plus assez de temps. Et moi, je crois que c'était lundi ou mardi, c'est là où finalement il m'envoie un mot pour me dire, non, je l'avais appelé, et après il me dit, bon, on va se retrouver au QG. Je connaissais déjà le QG, puisque j'avais déjà été là-bas. C'est vers le Châtelet-les-Halles, son QG était là. Je suis parti, parce que vous les Gabonais, il faut que vous écoutez la vérité. J'en ai marre de me faire insulter par des personnes qui ont même des parents que je connais. J'en ai marre de me faire insulter par une bande, les mêmes personnes qui ont tué Méré. Ce sont les mêmes personnes. Ce sont les mêmes personnes. Si vous avez envie de vous faire nommer par Olivier Nguema, vous n'avez pas besoin d'adopter la stratégie de m'insulter comme vous avez tué Méré. Parce que moi, si Olivier m'appelle, je ne dis pas non. Mais ce n'est pas mon objectif. Moi, j'ai simplement besoin qu'Olivier soit président de la République. Il est maintenant président de la République parce que je sais que il va aider les Gabonais. Certainement, si ça ne va pas, vous me dites, hein, certainement, parce qu'ils sont toujours en train de me boycotter, certainement, il va toujours être dans le système. Mais l'Olivier Nguema que j'avais vu là, et puis je n'ai plus la force de me battre avec lui. Je crois que d'autres personnes sont capables de relais pour venir se battre avec lui. Moi, je sais que si je pars au Gabon, ouvrir mes trucs, non seulement j'aurai les subventions de l'État de la France, mais j'aurai aussi les subventions de l'État du Gabon. Parce que Olivier Nguema ne peut pas me refuser ça. C'est tout ce que moi je demande. On me dit que on est en train de me trouver j'attends des postes. Qu'on m'a d'abord donné beaucoup d'argent. Je me suis retiré de la personne qui détenait les 250 000 €, qui aujourd'hui cause des problèmes, pour venir dans un endroit où on me payait la chambre d'hôtel. Même quand j'étais parti d'abord à Bruxelles. Parce que quand vous l'ignorerez, moi je n'étais pas parti avec le TGV. Hein. On était
monsieur et madame Phil Pambo, on était avec les deux gars de la CDG, Dieudonné et Amos, on avait voyagé dans des conditions abracadabrantes, que même j'avais dit que, ah non, 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 je ne demande pas de l'argent, mais au moins qu'on me fasse voyager dans des conditions quand même, machin, j'avais appelé des docteurs, le commissaire général et madame Perrault. Je vous dis, je vous parle là devant tout le monde. Je sais que vous êtes même plus nombreux que ça, parce que mon téléphone, il y a de moi, c'est ça. Donc vous allez juger par rapport à ce que je vous fais aujourd'hui comme rappel. Où est-ce que Colette Rebouka cherche des clauses ou tout ça. On avait voyagé dans des trucs, puis au retour même, le train était tombé en machin. Il y avait quelqu'un qui s'était balancé dans le train, les trucs de la SNCF. 4 heures ou 5 heures de train, alors que le TGV c'est moins de 2 heures. On avait voyagé comme ça. On part là-bas à Bruxelles, dans le Benelux. On avait très bien mangé parce que pour ça, Pensée Patriotique organisait bien les repas. Les personnes qui venaient pour assister à notre campagne. C'était très bien organisé. Je ne vais pas mentir. On mangeait très bien. Et le soir, on avait une chambre d'hôtel dans de bonnes conditions. Pas 5 étoiles, bien sûr, on n'en avait pas besoin. Mais on était dans des hôtels bien. Et puis le lendemain, on se préparait, on rentrait à Paris. Après, on est parti. C'est quand on est parti à Bordeaux qu'on avait voyagé en TGV. Et même quand on prenait parfois les taxis, je vous parle, monsieur et madame Phil Pambo. Mais c'est Phil qui payait les taxis. Hein? On n'a pas fait une campagne, je vous dis, on était 5. Parce qu'on avait été appelé par le commissaire général. Le commissaire général, c'était qui? Jean-Aimé Mouketou. Il n'avait pas un budget. Hein? Il avait besoin de nous. Il avait dit non, j'ai besoin de vous parce que j'ai déjà travaillé avec vous. Il y avait monsieur et madame Phil Pambo. Il y avait Amos. Dieudonné, malgré que Dieudonné a eu quand même des problèmes de santé. Et moi, on avait suivi Pensée Patriotique. On n'a pas reçu un centime. Si c'était pour l'argent là, on allait même partir depuis le premier jour. On a dit, ça c'est quoi? Mais nous, on voulait faire la campagne. Et après, on est parti à Bordeaux. À Bordeaux, c'est là où on avait pris le TGV, avec la chambre, l'hôtel, le petit déjeuner. Voilà comment, de Bouka Colette. Et quand on partait dans ces endroits-là, il y avait Bordeaux, Bordeaux, c'est ni touche. On n'avait pas été embêtés là-bas parce que c'était un fief qui paraîtrait de bilimiser. Les gens là-bas ne sont pas venus nous embêter. Moi, pendant tout le temps que j'ai fait ma campagne, vous ne m'avez pas entendu, moi, attaquer Bilimizé. Non. Non, 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 je n'ai jamais attaqué Bilimizé. J'avais dit 2 mots. J'avais simplement dit que si j'attaque Bilimizé, ça veut dire que je n'ai pas d'argument pour défendre mon candidat. Et quand je prenais la parole, que ce soit à Bruxelles ou en tout cas là où j'avais accompagné, les gens se levaient pour m'applaudir. Parce que je donnais des arguments solides pour soutenir mon candidat. Je l'ai fait gratuitement. Et je l'ai dit. Parce que s'il y avait un problème d'argent là, c'est pas dans Pensée Patriotique que j'allais être plutôt avec monsieur le colonel. Le colonel, quand ils ont commencé à s'embrouiller là-bas, et le jour même que j'étais parti chercher mon argent, parce qu'il m'avait ramené mon argent, je suis dans la une, j'étais dans la une, oui, la ligne 1. Mon téléphone sonne. C'est une Gabonaise qui m'appelle. Maman Rebouka, oui. Oh, on vient de nous dire que le colonel Firmet t'a payé pour insulter, je vous cite les noms, Ogouligende et Boudette. J'ai dit quoi? Je sortais de chez moi, hein. Je partais maintenant chercher mon argent. Chez monsieur le colonel. C'est pour vous dire que les Gabonais sont déjà un problème. Hein. Ces jours-là, j'étais énervé, je voulais même faire même élève. J'ai dit, mais qu'est-ce que les gens veulent? J'avais fait simple. J'ai dit, ah bon? Et vous croyez à ça? Ah non, mais j'ai préféré quand même t'appeler. J'ai allumé ma caméra, j'ai mis la vidéo. J'ai dit, je suis où là? Elle me dit, ah, c'est la ligne. Elle me dit, non, je vois. Je suis descendu au Louvre. Parce qu'on m'avait demandé de descendre au Louvre Rivoli. Ce n'était même pas là. Il m'avait même donné un faux truc. Je suis resté sur le quai. Je lui ai dit que là, je viens de descendre. Elle me dit oui, non, c'est pas que c'est pour vous dire que les Gabonais sont déjà un problème. Hein. Et après, elle m'a passé au Rouligende. J'ai commencé à hurler. J'ai dit au Rouligende. Mais vous me parlez de quoi là? Oh non, calme-toi. J'ai dit que non, je ne me calme pas. C'est comme ça que vous commencez à gaspiller. Après, quand je vais me faire insulter sur les réseaux sociaux, vous serez les mêmes qui allaient regarder parce que vous avez regardé quand on est dit Colette Rebouka, qui a toujours été une femme digne, qui n'a jamais été mêlée à un scandale, même avec Ping. Pendant que eux là, ils étaient dans les scandales d'argent, les Rouligans avec les Boudek. Moi, je n'ai jamais été mêlé dans les scandales d'argent avec Ping. Ping m'a jamais donné un centime. Quand on faisait la campagne de Ping, parce qu'il faut que vous sachiez la vérité, on m'appelle, la CDG m'appelle pour aller toucher un monogramme. À l'époque, je n'étais pas encore rayé de monogramme. Je quitte mon boulot.
On ne m'a même pas donné le numéro, hein. On m'a même pas donné le numéro du monogramme. On me dit, on se retrouve, ah mais c'est matin papier. J'ai dit, ok, j'arrive à monogramme de la gare du Nord. On m'avait donné le numéro pendant que je faisais la queue. C'était 4000 et quelques euros. J'ai touché. Dès que j'avais pris l'argent comme ça, le monsieur je crois que c'était même Mivila. On était avec Mivila. J'ai remis l'argent à Mivila. Heureusement qu'on avait pris le soin. On était, je crois, 5 ou 6 personnes. On avait pris le soin de faire une attestation. Que nous, on a juste touché l'argent. Et pourtant, il y avait, je crois, 4 ou 5 personnes. Hein. Mon nom, Reno Yomoto, avec le monsieur qu'on appelle, qui avait commencé à m'insulter jusqu'à. C'est comme, on sortit le dossier. Que regardez Colette Rebouka. Parce que vous sachiez la vérité. Regardez Colette Rebouka. Elle a touché l'argent. Mon nom était dessus. J'étais obligé de venir maintenant contrecarrer cela. Parce que là, c'était, ouais, vous avez vu, ouais. J'étais insulté alors que les personnes qui ont bouffé l'argent de Ping, je n'en fais pas partie. Même pas un centime, j'ai bouffé de Ping. Quand j'avais sorti le papier, heureusement qu'on avait pris le soin de faire cette reconnaissance, cette attestation qu'on m'avait juste demandé de venir toucher. Quand j'ai fait, j'ai dit, ça c'est quoi? Je n'ai même pas eu des excuses, hein, les personnes qui m'avaient insulté sur les réseaux sociaux. Mais si vous voyez toutes les personnes qui étaient là-bas pour commenter, c'est toujours les mêmes personnes qui ont tué Mireille et qui viennent aussi me tuer aujourd'hui. Je ne comprends pas. Je me suis dit que mais c'est quoi ça? Donc ça voulait encore recommencer cette fois-ci. Maintenant cette fois-ci c'était que je suis allé les protéger parce que M. Obligé, M. Baudet, ils étaient les grands amis de Ping, ils étaient derrière avec Ping dans la voiture. Au dernier moment, quand on était presque à la fin de la campagne, on ne sait pas qu'il y a eu des scandales là-bas. Et ce sont ces gens-là qu'on va m'appeler pour dire que lui il était là, Obligé, hein. Il était là parce qu'il avait pris avec Baudet, ils étaient là. J'ai dit mais je vais vous insulter, j'ai pris l'argent avec qui? Et comme ils ont senti que j'étais énervé, oh non, la grande non, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, laissez-moi tranquille. Quand je suis parti ce jour-là chez monsieur le colonel, c'est même la dernière fois que j'ai vu que ma place n'était pas là-bas. Moi, j'étais venu chercher mon argent. Donc, il avait une réunion avec les gens qui sont partis avec lui là pour aller fêter l'arrivée de l'investiture du président, avec lequel ils ont bouffé l'argent ici. On ne l'insulte pas, c'est moi qu'on insulte. Ce jour-là, quand je vais là-bas, il y avait une réunion, il y avait que les pénégistes. J'arrive là, il me dit de m'asseoir. J'étais un peu gêné, je me suis dit, mais je suis venu chercher mon argent. Je ne suis pas venu pour assister. Colonel Firmin, c'est pour ça que j'ai fait le live sur lui. Mais je reviens quand même ce matin pour vous expliquer ce qui s'est passé. Je m'assieds, enfin un peu, je me suis dit, bon, peut-être qu'ils sont à la fin de leur réunion. Et donc en ce moment-là, moi je l'attends, puisqu'après il va me donner mon argent. Il avait quand même 600 000 francs de moi. Et je voulais mon argent. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'ils sont en train de faire les réunions, moi je les regardais, il y a un jeune pédégiste qui ne comprend pas pourquoi des activistes des réseaux sociaux comme les Colette Rebouka font dans le rassemblement des bâtisseurs. Je regarde le colonel, il met sa tête de côté, il fait ça. C'était la fille qui m'avait appelé quand j'étais dans la ligne 1. C'était elle, comme elle était venue, elle était avec eux là-bas, qu'on l'avait appelée là-bas, elle était aussi parmi les coordinateurs, moi j'en sais rien. En tout cas, elle était là, c'est elle qui prend la parole, qui dit non, je ne suis pas d'accord qu'on parle comme ça, Maman Rebouka. Maman Rebouka, c'est quoi cette histoire de traiter les gens d'activistes et tout ça? Et je n'ai pas voulu parler, parce qu'en fait, moi, quand je parle, ou bien je deviens malade, je deviens folle, ou bien, comme je vous parle ce matin, calmement. Parce que quand je parle calmement, c'est là où les gens m'écoutent. Vous pouvez partir, mais ce lève-là doit arriver chez Olivier Nguema. Ça doit arriver chez les hautes personnalités gabonaises. Parce que vous abusez avec les gens. En fait, le problème avec les Gabonais, c'est que quand on vous donne la main, vous voulez prendre le bras. Ou bien vous avalez les gens. Hein? Vous avalez tous les gens. Vous voulez prendre tout le corps des gens. Vous voulez que je meure comme Mireille est mort. C'est ce que vous voulez. Beaucoup de Gabonais veulent que je meure comme Mireille est mort. Parce que vous ne pouvez pas regarder ce qui se passe aujourd'hui, où je me fais insulter matin, midi et soir. Et ne pas dire que non, arrêtez ça. Non. Tout le monde est là. Parce qu'il y en a d'autres même, il faut voir, les gens qui partent commenter là-bas, ni Toliangisani. Les gens qui partent commenter là-bas, ni Toliangisani. Tout simplement. Des pembèches que je ne connais même pas, on ne sait même pas d'où est-ce qu'elles sortent, qui viennent prendre des parts, des choses que je ne connais même pas. C'est pour venir raconter n'importe quoi sur Colette Rebouka, vous me connaissez où? Et ce jour-là, j'ai regardé ce colonel, là, j'ai dit, mais attends, je suis venu chercher mon argent, pourquoi je me fais insulter? La fille là, je ne cite plus le nom de ces filles-là, parce qu'elles sont toutes pareilles. Elles sont toutes pareilles. Elles sont toutes du même ethnie,
Et c'est dans leur connerie, dans leurs critiques, dans leurs histoires. Je ne suis plus là-dedans. Je me coupe. Je ne dis pas que je vais prendre toutes les personnes de ce coin-là. Je ne veux pas mélanger les moutons, les cabris, les chimpanzés, les vers de terre. Non. Il y a des, parce qu'il y a trop de personnes qui m'aiment dans ce coin-là. Mais ceux qui traînent sur les réseaux sociaux-là, je ne veux plus que ces filles-là m'approchent. Et je voudrais que ça s'arrête. Parce que j'ai pris beaucoup de renseignements sur certaines. J'ai pris beaucoup de renseignements sur certaines. Il faut que ça s'arrête. Fichez-moi la paix. Si je vous dois de l'argent, j'ai toujours dit que vous connaissez tout chez moi, non? Vous venez me donner la facture ou bien vous me convoquez quelque part que Madame Rebouka, tu nous dois de l'argent, donne notre argent. C'est elle qui avait pris ma part ce jour-là. Et puis en plus, quand le colonel prend, il faut voir l'arrogance que ce Firmin-là a. Ah, Seigneur Jésus. Il dit, j'assume. Oui, non, j'assume. Je me suis dit, donc ce type-là m'a fait assister à la réunion pour venir m'insulter devant les PDGistes comme lui. J'ai pris mon argent et j'ai plus jamais entendu parler du colonel Firmin. Je l'ai vu à l'ambassade le jour du vote, parce que pendant qu'ils étaient partis à Auch pour arroser, soit disant qu'ils ont fait une campagne, moi je suis resté pour surveiller. Je voulais absolument, je me suis dit, même si je suis du côté de M. Oligui Nguema, je dois assister au dépouillement, parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'il y a tout de PDGistes autour de lui. On était là avec ma fille, l'ambassadeur, le consul. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient là. Ils ne nous ont pas demandé de sortir. On est resté là pour surveiller. Il y avait des matchs TV qui m'ont traité les chaînes. Elles étaient venues là parce qu'il y avait un bureau de vote qui était uniquement pour eux. Je crois que c'était les gens du colonel Nguema. Ils étaient là. Je ne suis même pas rentré là-bas. Il y avait mes copines, puisque j'étais avec le Pensée patriotique et puis les deux messieurs de la CDJ. On nous avait fait rentrer là-bas. Je ne suis pas parti au numéro 8 où il y avait les gens du colonel Nguema, comme ils sont tous la même ethnie. Je ne suis pas parti là-bas. Mais dans tous les autres marchés là, j'ai sillonné, on sillonné. Monsieur Nguema a gagné son élection haut les mains. Et moi, je suis sûr et certain que ce n'est pas à cause de qui que ce soit, c'est parce que les Gabonais avaient décidé de voter. Les Gabonais avaient évité, non, je ne vais pas les citer, parce que quand je vais citer, il y a même d'autres qui savent que même c'est ça. Et qui vont se dire, ah ouais, elle nous a mélangés. Et pourtant, elle voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Malé. Elle voit bien, même au Gabon, les personnes avec lesquelles une fille qui m'appelait Yaya, elle a carrément pris, là où on était en train de m'insulter, elle a pris ces trucs-là. Elle m'appelle d'abord le matin, j'étais dans mon lit, elle me dit, non, vous avez dit qu'elle mélange tout. Elle m'appelle, elle me dit, non, la grande, je vois des trucs qui circulent alors qu'elle était parmi les personnes qui dispatchaient sa famille. Elle avait envoyé ça chez mon oncle Yem Gilbert. C'est comme ça que Yem Gilbert m'appelle pour me dire que, mais attends, mais il y a une telle fille, tu connais le numéro là. Quand elle me montre le numéro, j'avais failli mourir. Je dis, oh, mais la fille m'appelle Yaya. Quand j'étais même au Gabon, elle voulait même que j'aille habiter chez elle. C'est pour te dire que ce milieu-là, c'est un milieu vraiment un problème. Hein. Donc aujourd'hui, je reste un peu dans mon coin. Okay? C'est comme ça que j'avais pris mon argent chez le colonel Nguema, le colonel Firmin Nguema. Je suis parti et je suis allé faire ma campagne. Comme je vous ai raconté là, il n'y a pas eu de problème que oui, on cherchait de l'argent. Non. Nous-mêmes, on payait. Les petits, quand on avait envie de grignoter, tout ça là, nous-mêmes, on payait. Moi, c'est comme j'étais avec Phil Pambo et sa femme, c'est sont eux qui payaient. Normalement, qu'on laisse tomber, on va payer. Ou bien, docteur Bouketou lui-même. On est revenu. On a fait là. À ma plus grande surprise, après le scandale quand même de l'argent qu'il y a eu, parce que M. Firmin Nguema, ben, il a géré son argent. Il y a même des gars qui étaient dans Pensée patriotique, qui dit aujourd'hui, pendant qu'il dit qu'on est jaloux de lui, qui est parti de Pensée patriotique, qui est parti se coller. J'aurais pu faire comme lui. Et ce garçon-là peut venir témoigner ici que j'étais parmi les favoris de M. Firmin Nguema. Il voulait que je reste avec lui. Il avait besoin de mon noir. C'est pas qu'il voulait autre chose. Il avait besoin d'avoir Colette Rebouka. Parce que je suis devenu ça. Quand Colette Rebouka est là quand même quelque part, ça veut dire que c'est quelque chose de bon. Donc vous qui m'insultez, qui me traitez de tous les noms, il y a des gens qui me respectent énormément. Et voilà comment l'affaire s'est terminée. Quand j'ai fait mon live avant-hier, d'abord, on m'appelle, mon fils est là. Hein. Il n'a pas travaillé, il est là. On m'appelle pour me dire que maman Colette, il faut venir chercher 500 €. Ça, c'est le rassemblement des bâtisseurs qui m'appellent un jour. J'étais ici. Voilà, j'ai dit, mais 500 € par rapport. Heureusement. Et quand j'ai dit ça, les gens n'ont pas écouté. Hein. J'aurais pu aller les chercher. 500 €, on ne peut pas cracher dessus. Ça peut me payer quoi? Ma maison, j'ajoute 300 € parce que ma maison coûte 800 €. Donc ça pourrait me payer une partie de mon loyer. Hein? Quand on m'a appelé pour aller chercher, j'ai dit, mais on me paye quoi? 500 €. J'ai dit, ah!
Mais pourquoi? Ah, parce que tu étais avec nous dans le machin, le démembrement de l'île de France. J'ai dit, ah, vraiment. J'ai dit, bon, ok, je vais vous rappeler. Mais ça ne tarde pas. En fait, quand ils m'appellent là, ils ont déjà divulgué un papier avec plein de noms dedans, que nous, on a déjà accepté l'argent là. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, attends. Mais heureusement, parce que quand je leur ai dit, bon, attendez, je vais vous rappeler, c'est comme ça que je reçois dans mon truc, et puis j'en ai reçu même plus. Donc, depuis 2 jours, ça tournait, qu'il y avait des gens qui avaient déjà touché 500 € et mon nom était dedans. Là, je n'ai pas accepté. J'ai d'abord appelé, je ne sais pas, le gars qui était avec... je ne le voyais même plus dans le machin. J'étais même surpris de le voir là. Il était parmi avec je connais même pas son gars, pour Mundunga, je crois, quelque chose comme ça. Je l'ai appelé pour lui dire, qu'est-ce que mon nom fait dans vos listes à scandale? Il n'arrive même plus à me répondre. J'ai dit, enlevez-moi mon nom dans la seconde qui suit. Parce que sinon, je vais mal vous insulter. Mais il ne pouvait plus enlever, puisqu'ils avaient déjà fait circuler les papiers. C'est comme ça que mon cœur me dit non. Si tu ne fais rien, j'ai appelé aussi ce jeune-là qui m'avait appelé. J'ai dit que mais c'est comme ça. Bon, ils étaient tout simplement gênés. Hein. J'ai dit non, je ne prends pas les 500 €. Hein. Parce qu'il y a déjà un scandale dans le rassemblement des bâtisseurs. Si je prends 500 € là, on va oublier le nom de tout le monde. C'est mon nom qu'on va amener qui collecte les boucs à appeler l'argent. Je ne prends pas votre argent. Et c'est comme ça là que l'affaire, j'ai fait mon live le soir, j'avais dit que, vous avez vu, mais le live où j'avais dit que je n'avais pas pris d'argent là, les connards là, tous les chiens là qui sont tout en train de raconter n'importe quoi sur moi, ils n'ont pas vu ça. Il y a une dame qui m'a dit, tu peux pas, mais c'est bien sûr, le connard c'est une insulte chérie. On a tous ça, mais il y a ça aussi et ça. Il y en a d'autres qui ne sont pas très propres aussi. Alors c'est normal que parfois on puisse dire que Dieu est un con. Oui, le con c'est le monde. Mais quand on a vu vraiment de mettre quelqu'un bas, on peut le traiter aussi de combien. On ne traite pas le con qui est bien lavé là. Parce que je crois que vous abusez, vous les Gabonais. Ils n'ont pas vu ce live-là, parce que les mêmes personnes sont venues m'insulter pour dire que oui, toi avec l'argent. Je me suis dit, mais on est dans quel monde là? Je me suis défendu et j'ai attaqué monsieur Firmin Nguema. Parce que quand Firmin Nguema, avec le monde qu'il a pris là, ils ont fait quoi? C'est quoi la campagne qu'ils ont fait? Si je dénonce Firmin Nguema, c'est parce qu'il a des personnes qui sont des pédégistes. Et pour moi, après avoir combattu, je n'ai rien contre les pédégistes, hein, mais j'ai aussi quelque chose avec les pédégistes. Je ne peux pas accepter que les pédégistes viennent revendiquer une victoire. En France, moi je ne sais pas ce qui s'est passé au Gabon, mais ici en France, et qu'ils viennent revendiquer une victoire qu'ils n'ont même pas, ils n'ont pas bougé, comme nous on a mouillé le maillot. Je n'ai pas besoin de l'argent, moi. J'ai juste besoin qu'on arrange le pays de mes 6 enfants et de mes 9 petits-enfants actuels. J'ai besoin qu'on arrange le Gabon pour les enfants des Gabonais qui n'ont pas et qui n'ont pas de parents au pouvoir. J'ai besoin qu'avec toutes les richesses que le Gabon a, on puisse mettre les enfants gabonais dans des écoles dignes de ce nom, que les Gabonais soient soignés, que de voir des Gabonais mourir encore de tout et de rien, que de voir des Gabonais qu'on envoie ici en France. Hein? Après, on les abandonne parce que le Gabon ne peut plus payer. J'ai besoin d'avoir un Gabon dont je suis fier. J'ai besoin un jour de partir de ce bas monde et laisser ma famille en sécurité. Si ce n'est pas votre objectif à vous. Alors quand on vient me dire, tu es jaloux de Firmin, laisse Firmin tranquille. Mais Firmin, c'est un pédégiste. Et ce que Firmin a fait, le comportement de ce colonel, il nous avait montré par A plus B que c'est un pédégiste. Il faut dénoncer ce genre de choses. Ce n'est pas parce que je suis allé voter Oligui Nguema, ce n'est pas parce que j'ai fait la campagne d'Oligui Nguema que je vais accepter la bêtise. Est-ce que c'est quelqu'un qui me paye mon abonnement? Est-ce que c'est quelqu'un qui paye mon loyer? Est-ce que c'est quelqu'un qui me nourrit? Même mes propres enfants que j'ai mis au monde, ils ne me nourrissent pas. J'avais bien dit que je vais soutenir Oligui Nguema parce que ça me plaît. Et je n'ai pas de permission à recevoir des rigolos qui ont eu des parents qui ont dansé, qui ont tourné les fesses avec Kounabedi. Je n'ai pas de compte à rendre à n'importe quel Gabonais, même pas à mes enfants. Parce que quand vous l'ignorerez, mes enfants m'ont privé des mariages, mes enfants ne voulaient même plus me voir. Je suis avec Manuela et Jason dans cette maison. Je suis avec Manuela et Jason dans cette maison 6 mois. Ma fille ne me parlait pas. Mon fils, lui, il a toujours été quelqu'un de bon. Voilà, les gens qui le connaissent savent que Jason est comme ça. Elle tire son petit frère dans la maison. À l'époque, je travaillais, je reviens le soir fatigué. Alors que le soir, je mangeais avec mes enfants à table. On faisait à manger, on mangeait. Non. Mes enfants ne me regardaient plus. À cause de quoi? À cause de l'amour de la patrie. Je ne partais plus au Gabon. Attendez, s'il vous plaît. Pendant 5 ans, ma mère est paralysée. Hein.
Moi, je ne suis pas... Moi, quand on est sur les réseaux sociaux, là, moi, je suis une femme. Hein. Je me suis occupé de ma grand-mère, je me suis occupé de tous mes parents. Même mon grand-père qui venait de mourir, là, qui m'a élevé, j'ai donné ma participation. J'ai enterré tous mes parents. Et pourtant, je n'ai pas de richesse. J'ai toujours été comme ça. Ma famille, c'est pour ça que je suis adoré dans ma famille. Moi que vous insultez là, j'ai des parents qui m'adorent. Hein. Ils regardent tout ça, ils m'ont toujours dit ne parle pas, laisse tomber. Ne dis rien. Je suis dans une grande famille où, quand vous voyez mes cousines, c'est pas que les cousins encore éloignés. Hein. Des femmes qui ont... Quand tu regardes seulement les voitures qui roulent à porte, tu vas dire que ça c'est la famille de Rebouka. Et quand elle me voit, c'est Yakoko. Yakoko. On m'appelle Yakoko dans ma famille. Alors vous qui avez perdu toute dignité, vous qui êtes des papillons, quand on a la quarantaine, la cinquantaine, on doit être dans la maison des hommes. Même si le monsieur ne t'a pas épousé, tu dois être assise. Tu dois mener une vie tranquille d'une femme posée. Ne me mettez pas à votre niveau. Parce que chaque fois que j'ai un problème avec ce milieu-là, c'est là où je suis insulté sur les réseaux sociaux par des avatars. Et on connaît la personne qui fait ça. Toi. Ah mon Dieu. Mais tu pars tous les dimanches prier, laisse-moi tranquille. Va demander le salut pour toi, pour ta mère, pour tes enfants. Laisse-moi tranquille. Si j'ai eu des problèmes avec la personne qui faisait le combat avec moi, de quoi tu te mêles? Tu te mêles de quoi? C'était dans cette maison-là. On insulte tout le monde. Il paraît que c'est moi qui suis dans un problème. On insulte tout le monde. Il y a des moments, je ne savais même plus où me mettre. Et à un moment donné, il était de mon droit. Quand Olivier est arrivé au pouvoir, j'ai dit aux personnes avec lesquelles je combattais, j'ai dit, est-ce qu'on peut maintenant diminuer? Parce que si nous continuons à insulter, Olivier va nous interdire le Gabon. Moi, je ne pouvais plus accepter qu'on m'interdise le Gabon. Parce que quand ma mère est restée 5 ans paralysée, pendant que j'envoyais l'argent, pendant que j'ai construit une maison à ma mère, pendant que j'envoyais l'argent tous les mois pour la femme qui s'occupait de ma mère, il y a des moments à 15 h, quelqu'un va là-bas comme ça au hasard, on trouve ma mère avec la mère de la tête jusqu'au pied. Ma mère Zogina. On m'appelle. Oh, mais la femme que tu payes là, elle n'est pas là. Ma mère est couverte de caca. Parce qu'elle ne pouvait plus bouger. Elle avait besoin d'une assistance. Pour que je tombe sur la personne qui avait trouvé ma mère assise, ma mère était morte seule la nuit. Ou quand vous l'ignorerez, vous qui parlez. Il a fallu qu'on prenne une femme qui était une ancienne infirmière. Il fallait payer 150 000 francs CFA par mois. Il fallait les avoir, il fallait les débloquer. Parce qu'elle venait le matin faire la toilette de ma mère, donner à ma mère à manger et tout. Et elle revenait à midi pour voir comment elle va manger. Ma mère ne mangeait pas beaucoup. Et elle revenait le soir pour la coucher, la changer, la coucher et voilà. Et elle revenait le lendemain. Elle revenait tôt. Et heureusement, sinon, si ma mère, avec les premières que j'avais avant là, on allait trouver ma mère déjà pourrie dans la maison. Parce qu'elle était morte depuis la nuit. Quand la femme là arrive à 6h30 du matin, et tout, ma mère, elle est morte depuis. Elle avait déjà la raideur cadavérique. Est-ce que vous le saviez, vous les Gabonais, quand vous venez me sauter sur les réseaux sociaux? Je n'avais pas de frère, je n'ai pas de soeur. C'était compliqué, mes enfants étaient à Libreville, mes enfants et moi on avait eu des gros problèmes. J'ai dit, mais qu'est-ce qui vous a empêché d'aller vous occuper de votre grand-mère? Moi j'étais maintenant condamné en France. Je n'ai plus le droit de venir au Gabon. Alors, ma mère a été enterrée, j'ai enterré ma mère. Les Gabonais m'ont aidé. Hein. Mes amis m'ont aidé. J'avais enterré ma mère dignement. La robe même était partie d'ici, la tenue, tout ce qu'elle avait porté était venu d'ici en France. Bien, très propre. J'ai honoré ma mère. Voyez-vous quoi qu'après ça, je vais maintenant me mettre à me battre avec le gars là qui n'a que 50 ans. Il n'a que 50 ans, Olivier. Il peut faire 2-3 mandats là. Moi, je serais même pour moi morte. J'ai fait ma part, maintenant je me retire. Mais en me retirant, je ne dis pas que je vais accepter toutes les bêtises. Si Olivier fait des choses, je vais le dénoncer. Hein. La preuve est que même quand je suis sorti du dialogue national inclusif, je faisais des lives. Je disais qu'il y a des choses qui ne vont pas. Depuis que je suis arrivé, je me suis battu. J'aime Olivier, c'est mon fils. Est-ce que quelqu'un a le droit de m'empêcher d'aimer ce garçon? Maintenant, ce n'est pas parce que j'ai dit que je suis la mère d'Olivier que je vais regarder Olivier détruire le Gabon. Peut-être que vous allez être surpris. On attend la composition de son gouvernement. On attend comment il va gérer le Gabon les 2 premières années, puisqu'il n'avait que 18 mois. En 18 mois, j'ai quand même vu des changements. Moi, j'étais au Gabon. Bon, maintenant, il a maintenant été élu, il avait dit que s'il ne fait pas bien son mandat de 7 ans, on va le chasser. Moi, je lui accorde là. Parce que je lui ai laissé 18 mois tranquille. Olivier, je t'accorde 3 ans, si je suis encore en vie. Je vais bien t'observer. Si les choses continuent avec les pédégistes et tout ça là, tu vas finir avec moi au Gabon. Voilà mon fils. Je ne parlerai pas derrière comme les gens qui aboient en France là.
Les gens qui ont touché l'argent du PDG, qui étaient monnayés par le PDG. Les gens qui donnent l'argent pour insulter les gens. Moi qui m'a déjà payé. Personne ne m'a payé. Au contraire, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Vous savez combien j'ai dépensé de l'argent? Il y a des mois, j'avais bloqué mes loyers ici pour aider les gens au Gabon. Hein? Il faut être reconnaissant, vous les Gabonais. Et puis vous me foutez la paix. Vous avez des familles, vous avez vos pères, vos mères, vous-même, vos frères, vos soeurs, les gens de votre ethnie qui sont encore en forme. Venez vous battre. Laissez-les vous tranquilles. Parce que ça va aller très loin. Hein? Je vous dis que je suis en train de me renseigner pour savoir comment les exilés politiques ont le droit d'insulter les gens en France. Comment une personne peut venir m'agresser dans une ambassade devant les gens? Les gens étaient là. Hein? Elle me traite de chienne. Mais ma fille, il paraît que tu es ma fille. Tu me traites de chienne par rapport à quoi? Pourquoi les femmes comme toi t'avaient attrapé ce jour-là? Il fallait, parce qu'ils avaient compris. Ils avaient compris que si tu me touches, comme tu es gradé ici en France là, comme tu es gradé, tu es commissaire, où tu dis tout le temps que tu vas fouiller dans la vie des gens. Tu vas fouiller dans la vie des gens. Tu m'insultes, tu me traites de chienne. Dans ma vie, j'ai jamais été couché avec des amis. J'ai jamais pris mon avion pour aller me faire machiner. Non, je ne cherche pas les hommes. Je n'ai pas fait de mariage abracadabra. J'ai des hommes qui m'ont aimé. Et les hommes qui m'ont aimé ne peuvent pas vous regarder malgré que vous êtes jeune. Non. J'ai eu mes enfants avec des hommes, des messieurs. Des messieurs que tu attends que poser. Je ne fais pas les enfants avec les tocards. Je ne vais pas ouvrir mon corps parce que j'ai besoin de sexe. Je ne connais pas ça dans ma vie. J'ai ma belle-sœur, elle est en train de me regarder. C'était la femme de mon frère, mon défunt cousin. On avait les villas comme ça à Québéville. Elle est là. Elle connaît les hommes avec lesquels je suis sorti. Hein? Même il y a c'est son qui m'avait conseillé, garde-le, arrête, tu vois, parce que tu as une belle fille, tu as déjà des enfants, prends cet homme-là. Et même ils ont été déçus, parce que cet homme-là m'avait déçu. Mais j'ai eu mes trois enfants, mes enfants avec des pères différents. Et alors? Ce n'étaient pas des clochards. Hein. J'avais fait mes enfants avec des messieurs. Alors, vous qui avez l'habitude de sortir avec des hommes qui sentent mauvais, vous qui avez l'habitude d'aller donner vos corps à n'importe qui, parce qu'il faut absolument avoir du sexe, vous me collez la paix. Parce que vous voulez qu'on aille dans à la justice. Il paraît que vous avez dit que la justice ne sera rien pour vous. Vous me collez la paix avec vos avatars et votre monde. Parce que moi, c'est terminé avec votre monde. C'est fini. Autant que vous êtes, personne ne pourra lever le doigt pour dire que moi, Colette Sebouka, j'ai pris mon téléphone pour lui demander quoi que ce soit. Ou que je suis venu m'asseoir dans la maison de quelqu'un. Même toi, qui m'as traité de chienne. Pour que je vienne chez toi, c'est toi. Allez, quand j'arrive là, les caméras sont en route. Hein. Moi, je ne t'ai jamais rien demandé, moi. Je suis parti, mon fils est très reconnaissant. C'est même hier qu'il parlait de toi. Il me dit vraiment, maman, quand j'étais resté là, quand tu étais parti au Gabon, telle personne était bien avec moi. J'ai dit, bon, ne rentre pas dedans. Il me dit, ça me fait mal que tu aies insulté, que vous avez fait des trucs sur toi. Je lui ai dit, laisse tomber. Le jour que tu la vois, tu lui dis bonjour. Tu as son numéro, non? Elle me dit oui. J'ai dit, ben, écoute, laisse passer tout ça. Tu l'appelles. Tu dis, ma grande soeur, bonjour. Parce que mes enfants vous ont vu ici. Mes enfants vous ont vu ici. Vous n'avez même pas honte. Vous croyez que si je ne vous réponds pas, c'est à cause de quoi? C'est parce que d'abord, je respecte vos enfants. Qui m'appelaient mamie. Qui m'appelaient tata. Mais vous, quand vous me salissez comme ça, là, mes enfants que vous avez vus ici, là, ils vous ont vu vous asseoir ici, là, ils vous ont vu même courir derrière moi. On revient de traîner partout, ma fille a fait la table. On mettait les lives ici, et nous, on a tenté de manger. Et quand tu connais la valeur de quelqu'un, tu vas l'insulter comme ça sur les réseaux sociaux parce que tu as envie d'insulter quelqu'un. Venir mentir des trucs sur moi. Si moi, au jour d'aujourd'hui, j'ouvre ma bouche, mais vous allez maintenant dire quoi? En fait, vous êtes obligé de raconter n'importe quoi parce que je ne viendrai jamais. C'est vrai qu'il y a des gens dont je dis la vérité. Il y a même des audios que j'ai envoyés chez certaines personnes. Ils ont écouté, ils ont dit, ah, vous vous êtes même insultés entre vous. Vous insultez Colette Sebouka. Maman Sebouka, je ne veux pas te voir avec telle personne. C'est toi qui as fait venir cette personne en France. Il faut la laisser, il faut la laisser. Aujourd'hui, vous êtes des amis, c'est pour m'insulter sur les réseaux sociaux. Parce que je ne suis pas de votre ethnie. Parce que vous avez envie de briller. Parce que vous avez envie d'avoir les likes. Voilà, j'ai donné ma version aux Gabonais. Je n'ai insulté personne. J'ai dit simplement que si j'attaque Firmin Nguema, c'est parce que Firmin Nguema ne peut pas prendre la victoire qui n'est pas à lui.
Il est colonel, il paraît qu'il est ami à Madame Zita, c'est son droit. Il a un contact direct, puisque c'était devant moi, qu'il a fait la photo, il a envoyé le président, tout de suite on lui a répondu. C'est pour ça qu'il ouvre les ailes comme ça, c'est pour ça qu'il manque de respect aux gens. Il méprise les gens, cet homme. Il a pris une bande de PDG, c'est une personne de loulou. Certainement, il les a arrosés. Et il part au Gabon, il dit, si le président a eu ces stars que j'ai refusé avec toi, colonel Firingima, tu n'as pas le droit de dire ça. J'ai fait la campagne plus que toi. Tu n'as pas le droit de dire ça. Le commissaire général de pensée patriotique avait fait la campagne plus que toi. On était sur le terrain, nous. On n'était pas dans les maisons des amis pour faire le barbecue. Hein? On a pris des risques. Vous savez combien de personnes j'ai convoqué? Toute ma famille. Ma famille ne voulait pas voter Olivier Nguema. Ils ont dit, toi avec ton fils là, j'ai dit, vous allez le voter. Ah non, c'est pas qu'ils ne voulaient pas d'Olivier Nguema. Personne n'a de problème avec Olivier Nguema. Moi, je crois que même beaucoup de Gabonais aujourd'hui envers Olivier Nguema parce qu'il est avec les PDGistes. Il était un PDGiste. Mais partout, en tout cas, s'il y en a 100 qui sont partis voter Olivier Nguema, je crois que je peux m'octroyer 80%. 80%. Dans le milieu. Vous savez, quand je partais dans les voyages, les personnes qui venaient me voir, Maman Rebouka, mais en fait, il y a une idiote qui est venue me dire, mais tu veux que je parle de qui? Avant, je parlais de tous les résistants. Après, maintenant que j'ai reçu des gens chez moi. On était chez moi, dans ma maison, je n'étais pas dans la maison de quelqu'un. Tous les lafs, là, c'était ici. Je parlais de tout le monde. Même quand je suis parti au Gabon, la couronne de Méré, vous savez combien ça m'avait coûté? Les deux couronnes m'avaient coûté plus de 400 000 francs CFA. Au cas où vous l'ignorez, c'était les couronnes féminines. Celle de mon petit frère était plus petite. J'avais cité les noms de tout le monde. J'avais pris la couronne. C'est moi qui avais payé. Mais comme je suis une personne polie et je reconnais la valeur des autres, j'ai dit, nous avons tous pleuré notre collègue, notre frère de combat. J'avais dit, cette couronne, je la dépose là. J'avais dit, tous les Gabonais, sauf ceux qui l'ont insulté. Je terminerai en vous disant que depuis que Méré est mort, vous avez entendu les parents de Méré parler, ils sont dans leur coin, hein, ils font leur deuil. Mais s'il y a une résistante qui est restée debout pour parler de Méré, matin, midi, soir, c'est bien connaître Rebouka. Je l'ai défendu quand il était en train de se faire massacrer, pendant que les gens aujourd'hui qui veulent récupérer la situation, parce qu'ils veulent m'insulter à travers le Stéphane Zeng, n'avaient rien dit. Hein? Après la mort de Méré, moi, je n'ai jamais été voir le cadavre de Méré. Hein. À l'époque, j'étais avec mon ami camerounais. Il m'avait dit, alors, il avait pris une journée, il m'a dit, on va aller. J'avais déjà fait mon service, j'ai dit, je ne vais pas voir Méré mort. Il me dit, mais j'ai pris la journée. J'ai dit, bah, écoute, je ne voulais pas voir Méré mort, pourquoi? Parce que je ne suis pas là pour aller. Ça devient même de l'exhibitionnisme, quoi. C'est pas normal. J'ai dit, j'ai vu Méré debout. Méré n'était pas malade. S'il était souffrant, j'allais partir le voir, lui dire au revoir. Mais Méré, je l'ai vu debout. Samedi, il était en train de danser. Je l'avais même envoyé un message. Il m'avait répondu. Pourquoi 2 jours après Méré meurt, j'ai envie de rester avec l'image de Méré qui est debout? Parce que j'ai des valeurs. Ça, c'est du voyeurisme. Il y a des gens qui viennent regarder les corps, les cadavres. Mais tu viens regarder le cadavre, tu connais le cadavre là? Ou bien tu parles d'une affaire que tu ne connais pas. Quand je parle de l'enfant qui est mort, le petit là, les gens ont le droit de parler, mais je n'en fais pas beaucoup. Parce que la famille Gaborio, c'est une famille qui a pas gentil. La maman du petit qui est mort là, ou Benja, que vous avez ramassé, insulté, humilié sur les réseaux sociaux. Vous avez un problème avec nous, on dirait. J'étais à l'école avec Hélène Gaborio. C'est une famille métisse de Port-Gentil. Je ne le savais même pas. C'est Mankoma qui m'appelle, qui me dit que mes mamans, parce qu'elle avait vu le bio, le lèvre que j'avais dit que laissez l'enfant reposer en paix. Pourquoi vous êtes en train d'embrouiller déjà le nom de l'enfant? C'est là, elle me dit que maman Rebouka, j'ai vu le live que tu as fait, merci. Mais est-ce que tu sais que c'est la fille, c'est notre fille ici, c'est notre petit-fils, j'ai dit que c'est l'enfant de qui? Elle me dit, ça maman, j'ai dit oui, j'entends que c'est Nicole. Elle me dit, mais c'est la famille Gaborio. J'ai dit, mais j'étais à Saint-Louis jusqu'à l'Immaculée avec Hélène Gaborio. Donc c'est son petit enfant qui est mort là. Hein? Il faut parler des choses qui peuvent amener le Gabon plus haut. Que d'être toujours dans la bêtise, les mêmes personnes qui insultent le pouvoir, les mêmes personnes qui insultent les personnes qui se sont battues. Les commentaires sont toujours négatifs parce que nous sommes de la même ethnie. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Voilà ce que je tenais à dire. Vous me laissez tranquille. Je ne suis pas là pour chercher de l'argent. Je vous assure que
Il y a un papier qui est sorti là où j'avais vu mon nom dedans, mais après les gens m'ont dit, c'est de l'estimation. Je dis, oh, écoutez, hein. Pour moi même, c'est du buzz. J'ai dit, mais ça, c'est un fake news. Parce que même dedans, là, il y avait le nom de 2 personnes qui occupaient le même ministère. J'ai dit aux gens, non, les gens m'ont appelé, tu sais, félicitations, peut-être qu'on va t'appeler. J'ai dit, mais moi, je m'en fiche. Si Oligui m'appelle, ça dépend aussi. Si Oligui m'appelle, je dis oui. Il ne m'appelle pas, je dirais toujours oui. Mais je n'ai pas fait mon combat pour être ministre parce que je crois qu'il y a des gens qui ont la capacité d'être ministre. Peut-être que je suis dans des domaines, s'il me met dans un domaine où je peux vraiment faire. Et moi, si aujourd'hui je suis nommé quelque part, ce ne serait pas pour m'enrichir, hein, comme les 2 qu'on avait pris ici pendant la transition. Je serai au service du peuple. Et je ferai quelque chose qui a rapport avec ce que moi je connais faire. Sinon, moi j'ai envie d'aller ouvrir mon ONG au Gabon. J'ai envie d'aller aider les Gabonais. J'ai envie de voir les choses changer. Et si je suis au Gabon, que dans 3 ans, c'est toujours le bordel avec les PDG, là, je n'aurai pas besoin de combi. Ou d'être appelé amiral, ou je ne sais pas trop quoi, ou d'être appelé, je ne sais pas, avec des noms bisons. Je viendrai en tant que Colette Rebouka, je trouverai des femmes où je dirais, nous n'avons qu'à aller dire à Olivier que s'il n'arrête pas, il va nous tuer bientôt. Parce que nous voulons, il n'y a pas un problème comme un pays comme le Gabon avec toutes les richesses qu'il a, de se retrouver toujours au bas de l'échelle. Aujourd'hui, on voit bien M. Macron, hein? La France est derrière notre président pour sauver ses intérêts. Voilà le combat. Voilà le combat. S'il est déjà avec Macron, ça veut dire que là, la Franc-Afrique est là. Mais Oligui peut être dans la Franc-Afrique. Mais maintenant, pour l'aider, ce n'est pas lui seul qui va enlever ça. C'est d'abord le peuple, parce que c'est le peuple qui est souverain. Nous pouvons aussi faire comprendre à Oligui que tu es toujours dans la Franc-Afrique. Mais nous, on a besoin de ça. Mais ce n'est pas en restant derrière nos téléphones, en insultant Oligui matin, midi et soir, ou en insultant toutes les personnes qui vont aller derrière Oligui, ou bien qui vont dire qu'ils ne veulent pas insulter Oligui, que le Gabon va changer. Parce que vous tous là qui êtes ici en France, là, si vous avez des enfants au Gabon ou ailleurs, depuis que vous insultez les gens, vos enfants ont quoi? On se connaît. Il y a des moments, les enfants n'ont rien. Donc vous allez sacrifier vos enfants. Vous allez sacrifier votre liberté. Le combat peut être mené avec, c'est pas en disant des gros mots, ou en insultant les personnes avec lesquelles que vous avez vu. Moi, à mon âge, je travaille, je ne suis pas comme vous, hein. Moi, je partais le matin travailler, il y a des mois toute la semaine, je faisais encore le week-end, hein. Il y a des mois, je travaille la journée, je pars la nuit, hein. J'ai travaillé comme une forcenée dans ce pays, parce que j'avais des enfants et une maman. Hein? Mais ce n'est pas à cause de ça que je n'ai pas fait le combat. Vous êtes venu aller-retour au Trocadéro, 2 ou 3 machins. Moi, pendant 2 ans et demi, je marchais tous les samedis au Trocadéro. Sauf quand je travaillais. Même quand je travaillais, il y a des mois, je venais trouver les gens au Trocadéro. J'ai donné où? J'ai fait ma part. Respectez au moins cette maman gabonaise mienne de Port-Gentil, qui a donné son temps, sa dignité, son argent pour le Gabon. Vous avez vos mères qui sont restées assises, avec les grosses fesses là, bien assises, qui n'ont rien fait. Vous avez vos soeurs, vous avez vous-même, vos frères, qui ont tombé les pantalons avec le Parti démocratique gabonais. Vous venez insulter une maman qui s'est battue pendant tant d'années. Voilà ce que je tenais à dire aux Gabonais. Toi, Firmin Nguema, colonel Nguema, je t'ai dit ce que je pensais de toi. Tu es un opportuniste. Le mépris que tu avais eu vis-à-vis de moi et que tu avais eu vis-à-vis du docteur que je t'avais amené, il fallait voir comment tu lui parlais. C'est comme si tu parlais à un chien. Le comportement des PDG que je ne supporte plus. Le mépris. Et tu vas te vanter que c'est toi. Si Olivier a gagné, Olivier n'a pas gagné même au niveau du Gabon là. Olivier a gagné parce que les Gabonais avaient besoin de changer les bongos. Olivier a gagné parce que malgré les couacs du mandat, il a fait des choses. Il y a d'autres personnes qui disent, mais il travaillait avec les projets d'Ali Bongo. Mais les projets d'Ali Bongo, pourquoi lui-même il ne les avait pas réalisés? Ali Bongo avait quand même rasé le palais le 12 mars. Ali Bongo mais qu'est-ce qu'Ali Bongo avait fait en dehors de nous montrer les maquettes? Donc s'il a laissé des projets qui sont aujourd'hui réalisés par Oligui Nguema et le CTRI, moi, ce que je conseille un peu à mon fils qui est devenu président de la République, c'est d'arrêter le jeu. Parce que moi, les gens me disent, ouais, tu parles de toi, moi, c'est normal que je parle de moi. Puisque les personnes même que j'ai nourries, les personnes que j'ai donné mon argent, les personnes que j'ai aidées m'insultent, me ridiculisent. Ils ne reconnaissent plus ma valeur. Il y a ma grande sœur. Maintenant, je suis devenu une chienne. Je suis maintenant devenu une chienne, hein, pour vous, hein, et votre milieu. Le seul conseil que je donnerai à mon fils, c'est que maintenant, comme il est devenu président de la République, il n'y aura plus de jeu. Parce que là, il va parler maintenant au nom du Gabon. Tout ce que vous allez faire comme réalisation, ce sont les Gabonais.
qui sont avec vous, mon fils. Parce que je vous ai aussi entendu toujours dire, non, 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 non. Si vous ne mettez pas vos collaborateurs parce que vous connaissez leur degré, mais nous là maintenant, vous parlez maintenant au nom du Gabon. Nous. Et je serai toujours là pour parler de ce genre de choses. Que je sois en France ou au Gabon, voilà le rôle qui me reste à faire, le conseil. Gabonais, le respect doit s'imposer. On doit savoir qui est qui. On ne peut pas passer toute une vie à regarder la bêtise. Et quand l'affaire va au Kamaniaka, comme disent les Camerounais, vous venez pleurer. Les RIP. J'ai 68 ans, j'ai des problèmes de santé. Vous savez ce que j'ai. Tout ce que je reçois comme insulte là. Si vous entendez que j'ai une crise, la dernière fois j'avais fait un malaise. Hein. La dernière fois j'avais fait un malaise. Mon fils était là. J'étais là à mon salon, je me lève. Je perds l'équilibre. Heureusement qu'au lieu de tomber sur la table, j'allais me fracasser le voisin. Je suis tombé là sur le ciment. Mon fils était paniqué, les voisins sont venus et tout ça là. C'était compliqué. Heureusement que j'ai un ami médecin qui habite dans le quartier. Il est venu, il m'a regardé, il m'a dit, mais tu fais une autre de tension. J'avais 21 de tension. Parce que vous ne connaissez pas les problèmes personnels que j'ai. Et vous êtes en train de m'insulter matin, midi, soir. Vous les Gabonais, vous êtes là pour regarder. Et pour mettre les rips. Si je perds ma vie. C'est quand même incroyable. On s'est battu toute une vie, on a élevé des enfants seuls, on n'est pas resté dans une vie facile. Quand on a eu déjà un mari qui s'est suicidé, il faut faire attention, ça veut dire que tu portes la poisse. Il faut aller te laver le corps. Moi, tous mes hommes avec lesquels j'ai vécu, tout le monde, on s'est séparés tous en bonne santé. Il y a pas de... Même ceux qui m'ont fait du mal, je n'en veux à personne. Le père de mon fils, quand il vient ici, et pourtant, c'est quelqu'un qui m'a fait du mal. Mais quand il vient ici avec ses problèmes de santé, je pars là-bas, je lui fais à manger, je fais les courses, je lui arrange sa chambre parce que je m'occupe de lui. Il a de manger, je l'invite ici, chez moi. Je prépare la table. Il mange bien, il vient avec d'autres personnes. Et pourtant, c'est quelqu'un qui m'avait fait du mal. Moi, je n'en veux pas aux gens, moi. Je ne vous connais plus. On s'est fréquenté pendant un moment. Maman Colette, il y a ma grande soeur chérie. On prend mon enfant dans les bras alors que vous ne savez pas que cet enfant a des soucis. Et quand vous faites ça, ça le met dans un état si grand. Vous avez fait n'importe quoi dans ma vie. Maintenant, continuez vos vies. Foutez-moi la paix. Moi, je n'ai rien. C'est même la dernière fois que je vais parler de vous. Je ne cite même pas vos noms. Mais chacun sait de qui je parle. Foutez-moi la paix. Je ne suis pas venu chez vous, ce n'est pas parce que vous ne m'avez pas invité. C'est parce que je ne voulais pas. Je ne pars pas chez les gens. Même les gens qui ont des superbes villas. Je ne pars pas. Voilà ce que je tenais à dire aux Gabonais. Monsieur Nguema, général, tu peux dire à ta bande que tu avais fait venir pour tenir ton bureau de vote, qui était venu me traiter de chaîne. Tu leur demandes de se calmer. Hein. C'est pas parce que les gens ne parlent pas, ne croient pas que moi j'ai pas de famille. Hein. Mais nous, on n'est pas des sauvages, nous. S'il fallait suivre la sauvagerie là sur les réseaux sociaux, tout le monde allait enlever les pantalons et les robes. Moi-même, à un moment donné, quand je parlais, les gens disaient, ouais, pourquoi tu réponds? Et vous qui me dites de ne pas répondre, vous êtes déjà parti à ces gens-là de me laisser tranquille. Maintenant, chacun continue sa route. S'il y a même la mort là, chacun reste de son côté. Vous savez, on oublie, on pardonne, mais on n'oublie pas. Moi-même là, au stade où j'en suis aujourd'hui là, même mes parents avec lesquels j'ai eu des problèmes avant, hein, ils veulent que j'aille chez eux. J'ai du mal. Même mes enfants ont du mal. Mes enfants se disent après tout ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que si j'ai pardonné à Eb Gilbert qui m'insultait matin, midi et soir, si j'ai pardonné à toi qui avais vanté partout que c'est toi qui m'avais payé le billet pour aller en Chine, tu es revenu, regarde le grand courrier. Mais comme vous ne connaissez pas la honte, si j'ai pardonné à tout ce monde-là, je ne pardonnerai jamais aux Stéphane Zeng. Parce que les Stéphane Zeng, ils ont été trop loin. Je ne dis pas que ce sont eux qui ont mis. Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas qu'ils ont empoisonné, mais ils ont démoli. Ils ont démoli l'honneur d'un homme. Et comme les Omiens sont des peureux, ils vous ont tous regardé. Vous étiez même à la femme avec laquelle vous étiez. C'était une femme de chez vous, avec laquelle vous êtes aujourd'hui ensemble. Vous avez démoli cet homme-là sur les réseaux sociaux. C'était incroyable. C'était inacceptable. Et quand j'essayais de venir calmer les gens, et pourtant je vous appelais d'abord, vous avez continué. Quand je viens sur les réseaux sociaux, vous m'insultez. J'avais même appelé M. Luc Bengonessi. M. Luc Bengonessi, mon ami, je ne te vois plus, j'espère que tu vas bien. J'avais appelé Luc Bengonessi. J'ai dit, M. Luc Bengonessi, nous sommes des vieux. Il faut arrêter ce que les enfants là sont en train de faire à mairie. Il m'avait dit qu'il partait, il ne m'a jamais rappelé. Et donc, au jour d'aujourd'hui, non mais Amalé, au jour d'aujourd'hui, on a vu ça, c'est pas qu'on n'a pas encore vu ça, on a vu Méré. Qu'est-ce qui avait tué Méré? Personne ne le saura. Mais quand Méré est mort, les regards étaient sur qui?
mais sur les mêmes personnes qui aujourd'hui se pavadent sur les réseaux sociaux. Que ce sont maintenant eux qui sont maintenant devenus... J'espère que la nouvelle, comme il y a maintenant le président devenu président de la République, j'espère que vous allez être nommé des ministres pleins avec des titres que nous on attend ici aujourd'hui. Et moi je vais me mettre ami avec Stéphane Zeng. Stéphane Zeng et moi on se rencontre à l'ambassade, je devais l'insulter, je devais le gifler, je devais enlever la culotte. Hein? C'est ce que vous avez voulu que je fasse. Alors qu'il y avait plein de monde, dont le jeune commandant qui est policier là, qui m'avait fait les papiers pour que je puisse ne pas attendre. Ils étaient tous là, le gars a été maintenu. Il y avait peut-être 15 personnes qui étaient là, au hall. Donc quand Stéphane Zeng vient chez moi, je devais lui donner un coup de poing, je devais lui arracher la chemise. S'il a exploité cette image, j'ai des comptes à rendre à qui? Et on met ça sur les réseaux sociaux, ce qu'ils ont rencontré. Hein. Et elle dit que, mais vous voulez que je fasse... Je ne suis pas une sauvage. Je ne peux pas me battre avec Stéphane Zeng. Je n'ai même pas le temps. Mais si Stéphane Zeng était seul avec Eyi, je n'allais jamais leur dire bonjour. Hein. Parce que ce jour-là, ils étaient avec la Diam à Washington et ils étaient avec Ragnar. Moi, je n'ai pas de problème avec Ragnar. Parce qu'il m'avait insulté sur les réseaux sociaux pour prendre la part de ses parents, comme ils sont comme ça, parce que les hommes même rentrent dans les problèmes des femmes. Mais Ragnar, quand il me voit, il m'a toujours appuyé dans les bras. Maman Rebouka. Je n'ai pas de problème avec lui. La toute dernière, moi, je venais de ramasser la Diam à Washington. Je l'avais laissé un truc salé. Il ne m'a pas répondu. Ah, ils étaient ensemble. Vous avez voulu que je fasse quoi? S'il y avait seulement... Non, il n'y avait même pas de... C'était il parlait le beau-frère du président. Celui-là qu'on appelle... celui qui était au Canada. Parce que j'ai entendu voir tous ces détails. Parce que donc c'est le mari de la petite sœur. Ça ne me regarde pas. Hein? Celui qui était au Canada, la Ndomba. Ce sont les deux qui sont venus même se retrouver avec moi. Donc les gens qui ont sali mon petit frère, même quand il était dans la tombe, sont devenus maintenant mes amis. Alors que vous savez très bien, c'est parce qu'on cherchait les prétextes pour insulter Colette Rebouka, qui avait sa maison ouverte. On vient pour passer un week-end, on reste 2 semaines. On vient pour passer la journée, on reste un mois. On amène les gens ici. J'ai terminé. En tout cas, bonne journée à vous. Il fallait que je donne ma version des fêtes. Et je crois que dorénavant là, au jour d'aujourd'hui là, ils sont prêts à tout pour de l'argent et des positions. Mais je te dis, Mali, hein, sans compter celle-ci, je te dis que quand tu vois même, et en plus le problème c'est que ce qu'ils ont envie de faire sur eux, sans compter celles qui cherchent le garçon et de ceux qui cherchent les femmes, les gens aiment se donner un spectacle pour se donner de l'importance et c'est une preuve de lâcheté. Mais le problème c'est que tu sais ma petite soeur, le problème c'est que quand elles font ça, elles oublient un détail. Elles s'attaquent à des personnes qui sont quand même, qui ont une dignité. Hein? Elles s'attaquent à des personnes qui ont une dignité. Quand tu vois une personne qui vient t'insulter sur les réseaux sociaux, et quand tu regardes même, en fait c'était même un avatar. Tu te dis c'est pas possible. Donc aujourd'hui, j'ai envie de mener une vie tranquille. J'ai envie que les gens me collent la paix. Si vous avez envie de m'insulter, insultez-moi parce que je vous dois, parce que j'ai couché avec vos hommes, hein, parce qu'il y en a quand même d'autres qui ont fait quand même des trucs terribles là, devant moi. Hein. Insultez-moi parce que vous m'avez nourri. Moi-même, quand je pars passer une journée chez quelqu'un, j'amène toujours une bouteille. Une journée, j'amène une bouteille. Parce que c'est comme ça mon éducation. Je ne peux pas aller m'asseoir dans la maison de quelqu'un assis. Et puis je suis là, je mange, je bois, je pars aux toilettes, je fais n'importe quoi, je crie dans la maison. Je ne peux pas. Mon éducation ne me le permet pas. C'est comme Aya Isaac, qui venait ici quand il était jeune, je l'ouvre ma porte. Je le laisse dans ma maison, j'arrive à 15 h de mon boulot, tous les manteaux sont partout. Tu sais, ces manteaux de demoiselles là. Partout dans ma maison. Il n'a même pas pris le soin d'ouvrir même les rideaux. Après, il a été le premier à me sauter sur les réseaux sociaux. Parce qu'il prenait la part de Messire, Nandong. Mais je vous assure que les Gabonais, il m'a insulté, m'a fait des lèvres d'insultes. Alors qu'il était ici, c'est pas qu'une fois. Parfois, je l'attendais pas. Je dis, maman, je suis dans le train, je suis en train de venir. Je ne vais pas travailler. Tous, je les ai laissés dans ma maison, hein, tous. Il y a de quoi avoir peur. Parce que je me disais, sur mes compatriotes, je ne vais pas te demander le matin que ça. Mais c'est terminé ça, Mali. Il faut un peu faire vu et ignorer les certains moments de ma grande sœur. Non, moi je suis venu parler du problème de monsieur qui dit qu'il est celui qui a fait la campagne. Je n'ai pas insulté les gens, mais à un certain moment, il faudrait que les gens sachent la vérité parce que les gens ne savent pas ce qui se passe.
Tu ne peux pas imaginer que tous les jours, tu pars, tu fais ton live. En fait, ils te guettent. Ils sont comme des fourmis maniaques. Ils habitent sous ta page, alors que moi, je ne connais même pas leur page. Je ne reconnais, je ne sais même, d'abord, elles m'ont tout bloqué. Mais sauf qu'elles ont des avatars. Ce sont des avatars qui viennent pour venir te perturber la tête tout le temps, t'insulter, te raconter n'importe quoi. Quand tu n'as pas encore subi ça, tu ne sens pas l'intérêt de ça. Moi, j'ai déjà vu des personnes qui me disaient tout le temps, oh, ne parle pas, ne dis rien, qui ont pété les câbles. Hein. Pour rien. Je prends le téléphone, je dis, oh. Mais pourquoi tu te dis, ah, non. Donc, c'est ça. Je dis, ah. Quand tu n'as pas encore subi ça, maman, on est dans un pays où on a travaillé ici, on a des collègues, on a des amis, on a plein de monde qu'on a connu. Et puis quand ils vont sur les réseaux sociaux, ils voient des personnes, des pêmèches qui sont en train de t'insulter. Ils voient des personnes qui ne connaissent pas. Mais quoi, ou bien même. Il y a même des personnes que j'ai amenées. On m'appelle, ma belle famille m'appelle, la belle famille, mon fils me dit, ah mais la personne qui t'insulte, c'est parce qu'elle avait passé la journée avec nous, qui était tout le temps au téléphone. J'ai dit, oui, c'est elle. Mais pourquoi tu t'insultes comme ça? Parce que j'ai ouvert ma porte aux gens. Moi, j'ai terminé, ils vont reprendre encore à m'insulter parce parce qu'ils savent que je parle d'elle. Mais toutes les personnes qui vont commenter là-bas et qui croient que... D'abord, si les gens ne sont pas intéressés, pourquoi les gens ne vont pas te regarder? Là, je fais un live, je n'ai insulté personne. Il n'y a pas 50 personnes là. Ah, mais si j'étais en train de me clasher là, il y a là 100, 200. Parce que quand ils m'insultent, il y a des gens qui partent là-bas. Il y a même des gens qui me considèrent que je suis leur soeur, leur amie, qui m'appellent. Elle a dit que... Je dis, elle a dit quoi? Qu'est-ce qu'elle peut raconter sur moi? Je ne connais même pas là où elle vit. Heureusement que je ne partais pas chez ces gens-là. Hein? Heureusement que j'étais joué. Tout le monde a trouvé que ce sont eux qui viennent vers moi. Moi, je suis assise, maman, quand t'as mis jamais au restaurant. Mais je n'ai rien demandé. Ah non, viens, alors, on va partir, on va le prendre. Allez, les caméras sont en route, les caméras sur les réseaux sociaux. Ils sont sûrs que depuis que je ne suis plus avec eux, là, je ne peux pas parler dans les restaurants. Ils sont sûrs. Ou bien que je ne reçois pas du monde ici. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Hein. La vie ne se limite pas sur les réseaux sociaux. Il y a du monde que je reçois ici. On m'invite dans les restaurants. J'ai même un fiancé. Je vous annonce ça. Peut-être que vous allez entendre que mon mari est marié. J'ai même un fiancé. Il veut absolument me dire absolument. Je dis, hey, papa, laisse-moi, j'ai terminé avec ça. Vous croyez que quand je le vois, il m'amène où? Il m'amène manger quoi? Dans les poubelles. On mange au restaurant. Bon restaurant. Je n'ai pas besoin de mettre ça sur les réseaux sociaux, je n'ai rien à prouver. Ok, en tout cas, merci beaucoup, j'ai terminé. J'ai donné ma version de fête et vous me collez tranquille. Ils n'ont qu'à continuer à m'insulter, ils n'ont qu'à faire tout ce qu'on veut. Je suis en train de monter mon dossier. Parce que je crois qu'il faut qu'on termine une bonne fois avec ça. Ou bien on me lâche les baskets, ou bien on me présente des factures parce que je dois aux gens de l'argent, puisqu'on m'avait payé des billets et tout ça. Et jusqu'à présent, j'attends la facture. Après, on y est. Hein. J'ai les audios où on y est. Ah, je n'ai jamais dit ça. Donc, ça part à gauche, à droite, ça appelle les gens au Gabon pour vouloir me pourrir la vie. Je suis une mère de famille. Je ne suis pas une bordel, moi. Je ne suis pas une pembèche. Je ne suis pas à l'origine des malheurs des gens dans ma vie. Au contraire, j'ai fait du bien autour de moi. Il faudrait que les gens aussi aillent dire à ces gens de me laisser tranquille. Moi, j'ai terminé. Merci à vous tous. Vous avez été nombreux. Si les gens veulent partager, partagent. Mais comme ils sont déjà là, ils ont déjà pris. Hein. Là, ils habitent sur ma page. Tu ne parles pas à quelqu'un, tu es sur sa page. C'est pitoyable. Merci à vous tous. À bientôt.